Jésus vous parle. Ne supportez-vous plus tant d'angoisse? Dieu veut te serrer dans ses bras ce soir. Avez-vous déjà eu l'impression d'étouffer intérieurement, même si vous respiriez normalement? Comme si votre poitrine pesait des tonnes, et que personne autour de vous ne l'avait remarqué? Avez-vous déjà posé votre tête sur l'oreiller en espérant simplement que l'angoisse disparaisse avec le sommeil? Mais vous êtes réveillé avec encore plus de force. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Jésus te parle. Et ce qu'il veut vous dire ce soir est peut-être exactement ce que votre âme implorait en silence. Il y a une douleur que les mots ne peuvent expliquer. Une affliction qui se cache derrière des sourires forcés et des réponses automatiques du type « tout va bien ». Mais ça ne va pas. Et c'est normal de ne pas l'être. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Cette angoisse qui vous consume intérieurement, ce sentiment de vide qui vous accompagne même dans les moments où vous devriez être heureux. Dieu connaît chaque détail. Il a vu les larmes que personne n'a vues. Il a entendu des cris qu'on n'a jamais eu le courage de pousser. Et plus encore, il est sur le point de vous révéler quelque chose auquel peu de gens ont accès. Une vérité spirituelle qui peut complètement changer la façon dont vous gérez votre douleur. Mais avant de révéler ce que Jésus veut vous dire aujourd'hui, vous devez vous permettre de ressentir. Permettez-vous d'entrer dans cet espace, un sacré où vos émotions ne sont pas ignorées, où votre angoisse n'est pas traitée comme une faiblesse. Parce que la vérité est que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous transportez. Beaucoup disent « ayez simplement la foi », comme si c'était un bouton magique pour effacer la douleur. Mais et si je vous disais que cette angoisse n'est pas un signe de faiblesse spirituelle? Et si Jésus profitait de ce moment de douleur pour vous rapprocher de lui? Il y a quelque chose qui a été caché pendant des siècles et que presque personne ne vous a dit. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez fort tout le temps. Il veut être votre force. Il veut te serrer dans ses bras ce soir, non pas parce que tu le mérites, mais parce que tu en as besoin. Parce que son amour n'est pas conditionné par votre performance émotionnelle. Et c'est précisément à ce moment-là que tout change. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce message. Vous entrez maintenant dans un territoire sacré où le Saint-Esprit peut toucher des zones de votre âme dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient encore blessées. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus te parle. Il vous a amené ici parce qu'il connaît exactement la douleur que vous portez dans votre poitrine, cette angoisse silencieuse que personne d'autre ne peut voir. Il y a quelque chose de très important que Jésus a révélé à propos de votre situation et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Ne laissez rien vous distraire maintenant. Ce moment est entre vous et Dieu. C'est spirituel, c'est profond, c'est transformateur. Si vous sentez que cette parole commence à parler à votre âme, dites-la maintenant comme un acte de foi. Jésus, j'ai besoin de ton câlin aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration devant le ciel et l'enfer que vous ne combattrez plus seul. Écrivez dans les commentaires comme si vous appeliez à l'aide, car Jésus te parle et il répond au cœur brisé. Si ce message vous touche le cœur, profitez de la vidéo maintenant. Ce n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte d'évangélisation. Chaque like fait que ce mot touche plus de vie, plus de cœurs angoissés comme le vôtre. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez continuer ce voyage spirituel, en recevant de profondes révélations, des réponses de Dieu et un véritable réconfort à travers la parole. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous faites partie d'une communauté de foi, de restauration, de guérison, de personnes fatiguées de la douleur et assoiffées de paix. Préparez-vous, car Dieu peut vous parler directement aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu entends pourrait tout changer. Et quand cela changera, vous saurez que c'est Jésus qui vous a parlé. Lorsque la nuit tombe et que le silence remplit les espaces de la maison, c'est à ce moment-là que l'angoisse crie le plus fort. Et ce qui pour le monde semble être une simple nuit ordinaire, pour vous, cela pourrait être le comble d'une douleur invisible, mais dévastatrice. Il y a des gens qui parviennent à cacher leur peur pendant la journée, en les camouflant, avec le travail, les réseaux sociaux ou la routine. Mais quand tout est silencieux, l'âme parle, et ce qu'elle dit est insupportable. Peut-être êtes-vous exactement dans cette situation en ce moment,
la poitrine serrée, les pensées qui s'emballent, vous vous sentez seul même lorsque vous êtes entouré de gens. Cette douleur qui vous envahit n'est pas une faiblesse. C'est le reflet de quelque chose de plus profond, de plus spirituel que beaucoup ne l'imaginent. Et il y a une histoire dans la Bible qui révèle exactement ce type d'angoisse suffocante, qui vole le souffle et le sens de la vie. L'histoire du prophète Élie dans la grotte. Élie était un homme de Dieu, un prophète bien connu et respecté, plein d'autorité spirituelle, mais même lui, après avoir affronté de grandes batailles spirituelles, en est arrivé au point de demander la mort. Imaginez le niveau d'épuisement émotionnel de quelqu'un qui, même s'il a vu le feu descendre du ciel en réponse à sa prière, se cache maintenant dans une grotte en disant « Assez, c'est assez, Seigneur, prends ma vie ». Cette scène est brutalement humaine, c'est cru, c'est réel, et c'est là que vous pouvez vous voir aujourd'hui. Peut-être que, comme Élie, vous avez fait beaucoup pour les autres, vous vous êtes battu pour votre famille, pour votre foi, pour vos rêves, et maintenant vous vous sentez épuisé, sans même la force de continuer à prier. La grotte d'Élie symbolise ce lieu intérieur où l'âme se retire lorsqu'elle est trop blessée pour continuer le combat. C'est là qu'il repose, épuisé, attendant que les souffrances prennent fin. Mais Dieu n'a pas ignoré son silence. Dieu n'a pas minimisé son effondrement. La Bible dit que le Seigneur s'est adressé à Élie d'une manière surprenante. Il y eut d'abord un vent fort, puis un tremblement de terre, puis un incendie. Mais le texte dit « Après le feu vint un doux murmure ». 1 Roi 19, 12. Et c'est là, dans ce murmure, qu'Élie entendit la voix de Dieu. C'est trop puissant. Parce que cela montre que Dieu n'a pas besoin de crier pour vous atteindre. Il n'envahira pas votre douleur avec du bruit, mais avec de la présence. Dathodi. Milieu du silence de votre angoisse, il murmure maintenant à votre cœur. Et savez-vous ce qu'il dit? Que tu n'es pas seul, qu'il a tout vu, que ta douleur n'est pas passée inaperçue au ciel. Jésus vous parle. Et ce qu'il dit est différent de tout ce que le monde essaie de vous imposer. Parce que le monde dit, vous devez être fort. Mais Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le monde dit, avalez vos larmes. Mais Jésus dit, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Souvent, lorsque nous sommes dans cet endroit sombre et silencieux, nous pensons que notre douleur est le signe d'un échec spirituel. Mais ce n'est pas le cas. L'angoisse d'Élie ne l'a pas séparé de Dieu. C'est précisément cela qui a ouvert un espace pour le murmure. Il y a là quelque chose de très profond. Peut-être que personne ne vous l'a déjà dit, mais écoutez attentivement. Le lieu de votre douleur peut être le lieu de votre plus grande révélation spirituelle. Élie pensait que tout était fini, mais Dieu lui a rendu visite dans la grotte et lui a confié une nouvelle mission. Cela signifie que même si vous pensez être à la fin, Dieu prépare déjà un nouveau départ. Ne méprisez pas ce moment. Cette angoisse est peut-être exactement la façon dont Dieu se révélera à vous d'une manière comme jamais auparavant. Maintenant, je vous le demande, avec tout l'amour et la vérité du ciel, cette douleur que vous ressentez est-elle vraiment le signe que Dieu s'est éloigné, ou est-ce son murmure qui tente de vous atteindre au milieu du chaos? Avez-vous déjà pensé que peut-être Jésus permet que tout se taise précisément pour que vous puissiez apprendre à entendre sa voix sans distraction? Les tempêtes attirent l'attention, mais c'est dans le silence que se déroule l'intimité. Élie n'a pas entendu Dieu dans le tremblement de terre ni dans le feu, il l'a entendu dans le murmure. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jésus vous parle si doucement, avec tant d'amour, que la seule façon pour vous de l'entendre est d'arrêter tout maintenant et d'écouter simplement avec votre cœur. Respirez profondément, fermez les yeux un instant si vous le pouvez, et permettez-vous de ressentir ce qui est spirituellement libéré en ce moment. Ce n'est pas seulement une réflexion, c'est un geste. C'est Dieu lui-même qui murmure à votre esprit qu'il vous aime, qu'il est toujours avec vous et qu'il y a un but même dans la grotte. Si ce mot t'a profondément parlé, écris dès maintenant dans les commentaires « Même dans la grotte, je t'entends, Seigneur ». N'écrivez pas ceci sur un coup de tête. Écrivez comme quelqu'un qui crie en silence, comme quelqu'un qui décide, même en pleurant,
qu'il ne cédera pas à la douleur sans avoir d'abord écouté le murmure de Dieu. Déclarez publiquement, même si personne ne comprend, « J'entends, Seigneur, j'entends ». Que ce commentaire soit une porte spirituelle ouverte pour que le ciel puisse bouger dans votre vie. Qu'il devienne une confession de foi au milieu de l'angoisse. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit ce moment de grotte, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. Ne reportez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez être le canal d'un murmure qui change tout. Et savez-vous ce qui a encore plus d'impact? La plupart des gens n'imagineraient jamais que quelqu'un comme Élie, fort, utilisé par Dieu, plein de foi, puisse atteindre un tel point d'épuisement émotionnel. Et cela révèle une vérité qui doit être dite haut et fort. Être de Dieu ne vous empêche pas de souffrir, mais cela vous garantit que vous ne souffrirez jamais seul. Et maintenant que vous comprenez cela, préparez-vous, car la suite pourrait vous ouvrir les yeux sur une douleur encore plus silencieuse et moins comprise. Celle où votre cœur est tellement brisé que vous ne pouvez même plus prier. Et c'est en ce lieu que Jésus révèle un autre niveau de compassion que presque personne ne connaît. Parfois, l'angoisse se manifeste de manière si silencieuse que même notre bouche n'a pas la force de prier. C'est une douleur silencieuse, un cri piégé que même les mots ne peuvent atteindre. C'est ce genre de souffrance qui étouffe l'âme, qui nous fait regarder le ciel en silence, le cœur en morceaux, en espérant que Dieu entende ce que nos bouches ne peuvent pas dire. Peut-être êtes-vous exactement dans cet état en ce moment. Vous essayez de prier, mais vous n'y parvenez pas. Se sentir coupable de ne pas pouvoir plier les genoux, de ne pas pouvoir articuler une phrase, de ne pas pouvoir crier comme avant. Et c'est à ce stade que beaucoup pensent que la foi est terminée. Mais l'absence de mots signifie-t-elle l'absence de foi? Ou Jésus est-il encore plus proche alors que tout ce que nous pouvons rassembler, ce sont des larmes? L'histoire d'Anna nous montre un moment comme celui-ci. Une femme rejetée, stérile, ridiculisée par les autres, éprouvant une douleur qui lui traversait le corps et déchirait son âme. Pendant des années, Anna a entendu des provocations, a porté le poids de la honte, de la frustration et d'un sentiment d'inutilité. Dans la culture de l'époque, une femme sans enfant était considérée comme incomplète, et chaque jour, cette incomplétude l'écrasait intérieurement. Mais il y a eu un moment, un jour précis, où Anna a décidé de faire quelque chose de différent. Elle est allée au temple, il est entré devant le Seigneur. Et là, complètement bouleversée, elle ne parvenait pas à exprimer sa prière avec des mots. La Bible dit que ses lèvres remuaient, mais aucun son n'était entendu. C'était une prière faite de larmes, un cri intérieur, un gémissement de l'âme. Le prêtre Élie, la voyant ainsi, crut qu'elle était ivre. Mais non, elle débordait, simplement d'une douleur qui ne rentrait plus en elle. Et puis elle dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit triste, et j'ai épanché mon âme devant le Seigneur. » 1 Samuel 1,15. La déclaration d'Anna est un cri qui résonne encore aujourd'hui. Combien de personnes ont actuellement le cœur troublé et se sentent coupables de ne pas pouvoir prier avec éloquence? Combien pensent qu'ils sont moins spirituels parce qu'ils sont incapables de se mettre à genoux chaque jour et de passer des heures à pleurer? Mais Dieu n'a jamais exigé de représentation. Ce qu'il veut est vrai. Anna a été acceptée par Dieu, non pas à cause de sa force, mais à cause de la sincérité de sa douleur. Et ce qui est sorti d'elle à cet autel était une prière qui a changé son histoire pour toujours. Jésus vous parle. Et ce qu'il dit maintenant, c'est « J'entends ce que personne d'autre n'entend. Je comprends ce que personne d'autre ne comprend. Je vois ce que personne d'autre ne voit. » Vous n'avez pas besoin de belles phrases pour être entendu par Dieu. Vous n'avez pas besoin de trouver les bons mots. Lorsque votre cœur est trop brisé pour prier, le Saint-Esprit intercède pour vous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés par des mots. C'est dans Romains 8, 26. Le ciel comprend votre langage intérieur. Et vous savez ce qui est encore plus profond? Dieu honore les prières silencieuses. Il répond aux cris qui se font en larmes. L'autel d'Anna n'a pas été marqué par une grande prière audible, mais par une effusion d'âme. Et c'est exactement ce que le Seigneur attend de vous aujourd'hui. Pas une prière parfaite, mais un véritable abandon. Peut-être qu'aujourd'hui tu es comme Anna,
sentir que votre douleur n'est pas comprise, même par vos proches. Il se peut que vous ayez essayé d'expliquer ce que vous ressentez et que personne ne l'ait pris au sérieux. Il se peut que, comme Élie, quelqu'un vous ait jugé. Mais écoutez bien, celui qui vous juge ne connaît pas l'autel de votre cœur, mais Dieu le connaît. Et il écoute même le silence que personne d'autre ne remarque. Dieu répond à l'intime. Il ne dépend pas de la force de votre voix pour agir. Il agit à travers la profondeur de votre cri. Jésus vous parle. Et il veut que vous sachiez que vos larmes valent plus au ciel que de nombreux discours éloquents. Si vous êtes dans ce lieu de profond silence, commentez maintenant comme un acte de foi. Seigneur, je répands mon âme devant toi. N'ayez pas peur de déclarer votre faiblesse. N'ayez pas honte d'admettre que vous n'avez pas la force de prier. Le ciel ne rejette pas les cœurs brisés. Au contraire, ce sont eux qui touchent le plus le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement une phrase dans les commentaires, c'est une déclaration spirituelle, un appel à l'aide, un pas vers l'autel qui transforme. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui ne peut plus prier, envoyez-lui cette vidéo dès maintenant. Vous pouvez être l'instrument qui ramène cette personne dans la présence de Dieu. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose d'encore plus profond caché dans cette histoire, parce qu'après qu'Anna ait épanché son âme, quelque chose a commencé à changer. Et la réponse de Dieu est venue, mais pas seulement avec le fils dont elle rêvait tant. La réponse est venue avec un nouveau niveau d'intimité, avec le Seigneur. Anna est devenue la mère de l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, mais plus que cela, elle est devenue un symbole éternel que Dieu voit ce que personne ne voit et n'entend ce que personne n'entend. Anna est la preuve vivante que quand le cœur parle, le ciel écoute. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais ma prière silencieuse peut-elle aussi changer ma vie? La réponse est oui, non pas parce qu'elle est forte, mais parce que Dieu l'est. Non pas parce que vous avez beaucoup à dire, mais parce qu'il a beaucoup à faire. Et ce qu'il veut faire en vous va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, Jésus vous parle. Il est en ce moment à l'écoute de votre âme. Et il y a une présence de lui qui vous entoure, même si vous ne vous en rendez pas compte. Respirez profondément. Permettez-vous de ressentir ce message. N'ayez pas peur du silence. Dieu y murmure des promesses éternelles, mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, parce qu'il existe une sorte de douleur qui ronge l'intérieur de manière invisible. Une angoisse que beaucoup portent en silence. L'angoisse du lendemain. Et ce que Jésus a fait lors d'une nuit d'orage peut apporter des réponses que vous n'auriez jamais imaginées. Préparez votre cœur, car ce qui arrive maintenant peut transformer la façon dont vous affrontez la peur. L'anxiété du lendemain est l'une des douleurs les plus sournoises et paralysantes de l'âme. Cela ne crie pas comme de la tristesse, ni n'explose comme de la colère. Il s'érode en silence, sapant la confiance, affaiblissant la foi, laissant le cœur agité dans des cycles d'inquiétude qui ne cessent jamais. Vous vous réveillez déjà en pensant à ce qui pourrait mal se passer. Vous vous endormez là, une poitrine serrée, en essayant de calculer le lendemain comme si cela vous donnait le contrôle. Mais au fond, tout ce que vous voulez, c'est la paix. Vous ne voulez plus vivre avec votre cœur qui bat la chamade, à cause de choses qui ne se sont même pas produites. Vous vouliez juste vous reposer, pas seulement votre corps, mais votre âme. C'est la douleur de beaucoup aujourd'hui. Et c'est cette même douleur qui a envahi le cœur des disciples par une nuit d'orage, même s'ils étaient à côté de Jésus. La scène est bien connue, mais peu de gens prêtent attention à ces détails les plus profonds. Les disciples étaient dans la barque, au milieu de la mer, et le vent commença à souffler violemment. Les vagues s'élevaient comme des menaces vivantes. Il faisait nuit, sombre, instable, et la peur a pris le dessus. Ces hommes n'étaient pas inexpérimentés, beaucoup d'entre eux vivaient de la mer, mais cette nuit-là, même l'expérience n'était pas suffisante. L'effroi a gagné. Ils coururent vers Jésus qui dormait paisiblement et lui dirent « Maître, cela ne vous importe pas si nous périssons. » Marc 4, 38. Regardez bien cette question. C'est la même chose que beaucoup ont fait aujourd'hui dans la prière, ou même dans la pensée,
« Seigneur, ne vois-tu pas ce qui se passe? Ne t'inquiète pas que je sois sur le point de m'effondrer. » C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, quand l'anxiété remplace la foi et que la peur crie plus fort que l'espoir. Mais Jésus s'est levé, et avec 3 mots, 3 seulement, il a fait taire la tempête. « Tais-toi, tais-toi » Marc 4, 39. La mer obéit, le vent s'est arrêté, et il y a eu une grande aubaine. Maintenant réfléchissez, si même le vent entendait la voix de Jésus, pensez-vous vraiment que votre anxiété est trop grande pour lui? Jésus vous parle, et il dit maintenant, « Je continue à calmer les tempêtes, y compris celles qui sont en vous. » La mer peut rugir, le monde peut sembler hors de contrôle, mais Jésus est toujours dans le bateau. Le problème n'est pas la tempête, le problème, c'est d'oublier qui vous accompagne sur le bateau. Et c'est peut-être pour cela qu'il a permis au vent de souffler si fort, pour que vous reconnaissiez enfin que vous n'êtes pas celui qui doit tout gérer seul. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus dormait? Ce n'était pas de l'indifférence, c'était la confiance. Il savait que rien ne pouvait arriver sans la permission du Père, et c'est ce qu'il veut vous enseigner. Cette paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la foi. L'anxiété n'est pas un signe que vous n'aimez pas Dieu, c'est le signe que vous essayez de contrôler quelque chose que vous n'avez jamais pu contrôler. Il est temps de livrer, en vérité. Parce que pendant que vous essayez de prédire demain, Jésus est déjà là, avec tout sous contrôle. Demain vous inquiète, mais demain appartient déjà à Dieu. Il est déjà au bout de la tempête et attend votre arrivée. Ne vous battez pas avec la force de vos bras. Combattez avec la foi qui dit « Même si je ne vois pas, j'ai confiance ». Cette histoire n'est pas dans la Bible juste pour réconforter. Elle est sur le point de se confronter. Parce que beaucoup pensent que la confiance, c'est ressentir la paix, mais la confiance, c'est choisir la paix même quand on ne ressent rien. C'est déclarer que le bateau ne coulera pas parce que Jésus est à l'intérieur. Et plus encore, il s'agit de comprendre que parfois, il permet la tempête juste pour que vous puissiez apprendre à entendre sa voix au milieu du chaos. Il se passe ici quelque chose de bien plus profond qu'un simple miracle. C'est une révélation de qui est Dieu au milieu de votre anxiété. Et si vous pouvez croire cela maintenant, quelque chose en vous peut commencer à se calmer. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant. Imaginez Jésus disant ces mêmes paroles à votre cœur. Tais-toi, tais-toi. Sentez cet ordre résonner en vous. Ce n'est pas une suggestion. C'est une autorité spirituelle agissant sur votre mental, votre poitrine, votre esprit. Si ce message a profondément touché votre cœur, commentez maintenant « Jésus, calme ma tempête intérieure ». Écrivez-le comme un cri, comme un acte d'abandon, comme pour dire « Je ne supporte plus d'essayer seul ». Ne sous-estimez pas ce commentaire. Cela peut être votre prière de délivrance aujourd'hui. Et si ce mot parvenait réellement à ton âme, profitez de cette vidéo maintenant. Il ne s'agit pas seulement de vous. C'est un acte de foi qui peut apporter ce message à quelqu'un qui étouffe lui aussi intérieurement. Chaque personne qui aime est un instrument entre les mains de Dieu pour atteindre des vies que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais qui ont désespérément besoin d'entendre que Jésus calme toujours les tempêtes. Et si je vous disais que ce qu'on vous a appris sur l'anxiété pourrait être incomplet? Parce que beaucoup pensent que c'est un manque de foi, mais parfois c'est juste un cœur surchargé qui essaie de survivre dans un monde qui exige trop. Ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyez au sujet de la force, car il existe une douleur encore plus profonde. Avoir l'impression que personne ne comprend ce que vous vivez, même lorsque vous êtes entouré de gens. Préparez-vous à être confronté et accueilli en même temps, parce que Jésus te parle, et il connaît même les douleurs que tu caches le mieux. Se sentir incompris est l'une des souffrances les plus solitaires qui soient. C'est comme griller dans une foule et que personne ne le remarque. C'est vivre un chaos intérieur, tandis que le monde qui vous entoure continue de tourner comme si de rien n'était. C'est sourire à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, on est en morceaux. Parce qu'on a compris qu'expliquer ce qu'on ressent ne change rien, personne ne comprend. Et pire encore, certains jugent même. Ils disent que c'est un drame, c'est une exagération, c'est un manque de foi.
Et ce malentendu fait plus mal que la douleur originelle, parce que ce n'est pas seulement souffrir, c'est souffrir et se sentir toujours invisible. Peut-être que vous portez une souffrance si spécifique, si personnelle, que vous ne savez même pas par où commencer pour la raconter. Et c'est pour ça qu'il se tait. Et plus vous restez silencieux, plus vous sombrez. Mais il y a quelqu'un qui comprend exactement ce que vous ressentez en ce moment. Quelqu'un qui vous voit de l'intérieur, qui te comprend sans que tu dises un mot. Jésus vous parle, et il veut vous le montrer à travers l'histoire de Job. Peu de personnages bibliques ont éprouvé autant de souffrances aussi rapidement et aussi intensément que Job. En quelques jours, il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Et avec les pertes vinrent les épreuves. Ses amis l'ont approché non pas pour le consoler, mais pour tenter de lui expliquer pourquoi il souffrait. Ils ont fait ce que beaucoup font encore aujourd'hui. Ils ont essayé de justifier la douleur avec des théologies bon marché et des phrases toutes faites. Il disait qu'il avait dû pécher, qu'il récoltait ce qu'il avait semé. Ce qui était censé être une consolation s'est transformé en accusation. Ce qui était censé être de l'empathie s'est transformé en jugement. Et Job, qui était déjà dévasté, se sentait désormais seul, totalement incompris. Et tous ceux qui ont vécu cela savent à quel point cela fait mal, lorsque même ceux qui disent qu'ils vous aiment ne comprennent pas ce que vous vivez. Job, dans un moment d'évanouissement, a déclaré « Un ami doit faire preuve de compassion envers l'affligé, même s'il a abandonné la crainte du Tout-Puissant. » Job 6, 14. Quelle phrase forte! Il disait « Même si une personne a perdu la foi, même si elle est pleine de doutes et de confusion, elle mérite quand même la compassion. » C'est une profonde leçon spirituelle, parce que cela révèle que Dieu valorise plus l'empathie que l'explication. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent toujours pas. Vous n'êtes pas appelés à tout comprendre, vous êtes appelés à aimer. Jésus n'a jamais enseigné « Soyez compréhensifs envers ceux qui souffrent ». Il a dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Et c'est peut-être la réponse dont votre cœur a le plus besoin aujourd'hui. Quelqu'un avec qui pleurer avec vous. Quelqu'un qui n'essaie pas de vous donner des réponses, mais qui se tient simplement à vos côtés et vous dit « Je suis là, je ne pars pas, je suis avec toi ». Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Il connaît votre douleur, même si personne d'autre ne la connaît. Il comprend ce que vous ressentez, même si personne d'autre ne le peut. Et plus encore, il est avec vous dans votre douleur, présent, loyal, affectueux, silencieux, oui, mais jamais absent. Job questionnait, criait, se lamentait, se révoltait. Et pourtant, Dieu ne l'a jamais abandonné. Savez-vous pourquoi? Parce que le ciel ne rejette pas la sincérité. Dieu préfère un cri honnête à une fausse louange. Il préfère un cœur brisé qui dit « je ne comprends rien » à une bouche qui répète des phrases religieuses dénuées de sens. Job a dit « mon âme est fatiguée de ma vie ». C'est dans Job 10. Il n'était pas seulement triste, il était épuisé. Et pourtant, Dieu ne l'a pas puni, Dieu l'a entendu. Parce que Jésus vous parle, et il parle le langage de la douleur. Il comprend quand ses mots échouent, il demeure même lorsque sa foi vacille. Si ce message touche profondément votre cœur, commentez maintenant « Jésus, même si personne ne me comprend, je sais que tu me comprends. » Cette déclaration n'est pas pour les autres, c'est entre toi et Dieu. Écrivez comme quelqu'un qui ouvre une blessure et laisse entrer le ciel. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui en a assez d'essayer d'expliquer ce qu'il ressent, envoyez-lui cette vidéo maintenant. Soyez cet ami qui fait preuve de compassion envers les affligés. Jésus vous parle, mais il veut aussi parler à travers vous. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans l'histoire de Job? C'est juste qu'à la fin de tout cela, Dieu l'a restauré. Mais pas seulement. Dieu l'a défendu. Il a corrigé ses amis qui l'accusaient, et il dit que Job avait dit ce qui était juste à ses yeux. Dieu a honoré celui qui était sincère, même dans sa douleur la plus sombre. Cela nous montre quelque chose de puissant. Ce n'est pas la perfection de vos paroles qui touche le cœur de Dieu, c'est la vérité qu'elles contiennent. N'ayez pas peur d'être fidèle au ciel. Ne vous sentez pas obligé de vous justifier. Rendez-vous simplement. Même si personne ne vous comprend, Jésus vous comprend complètement et ça suffit. Mais ce n'est pas tout.
car il existe une douleur souvent encore plus déguisée, celle qui survient lorsque l'âme est chargée d'un poids invisible, quand tout semble léger aux autres, mais que cela vous pèse comme si le monde était sur vos épaules. Et la façon dont Jésus a traité cela lors d'une conversation intime avec une femme nommée Martha vous fera repenser tout ce que vous croyez sur la productivité, sur la charge émotionnelle et sur ce qui compte vraiment. Préparez-vous à vous voir dans l'instant suivant, car peut-être que ce qui vous a détruit n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous essayez de porter seul. Parfois, ce qui pèse le plus sur l'âme, ce ne sont pas les douleurs visibles, mais les fardeaux invisibles que personne ne voit. Vous pouvez être entouré de gens, faire 1000 choses en même temps et pourtant ressentir un poids sur votre poitrine qui vous étouffe. C'est comme si la vie vous avait placé un sac à dos rempli de cailloux sur le dos et que tout le monde s'attendait à ce que vous continuiez à sourire, à servir, à fonctionner normalement. Peut-être que personne ne le remarque, mais vous êtes fatigué, pas physiquement, fatigué à l'intérieur. Fatigué d'être fort, de pouvoir faire face, de prétendre que tout est sous contrôle, alors que tout en vous crie au repos. Et le plus difficile est que souvent, cette douleur vient justement de choses que l'on fait avec de bonnes intentions. Vous servez, vous vous souciez, vous aidez, vous faites le possible et l'impossible pour tout le monde. Mais qui prend soin de vous? C'est exactement dans cette atmosphère que Jésus trouva Marthe, une femme incroyable, qui a ouvert sa maison au Maître. Elle voulait faire de son mieux, tout préparer avec excellence, recevoir Jésus dignement. Et pendant qu'elle courait d'avant en arrière, s'occupant des détails, sa sœur Marie s'asseyait simplement aux pieds de Jésus et restait là, écoutant chaque parole. Aux yeux des humains, Martha avait raison. Il servait, travaillait, faisait un don. Mais à l'intérieur, elle était bouleversée, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il explose. « Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse servir seule? Ordonne-lui donc de m'aider. » Luc 10, 40. Faites attention, Martha était tellement bouleversée que sa prière est devenue une exigence. Son dévouement s'est transformé en irritation. Son tempérament s'est transformé en frustration. Elle voulait tout faire correctement, mais elle avait oublié la chose la plus importante, être avec Jésus. Et c'est là que le Maître, avec tendresse et profondeur, prononça l'une des phrases les plus libératrices de toute la Bible. « Marthe, Marthe, tu es inquiète et troublée pour beaucoup de choses, mais peu sont nécessaires, ou même une seule. Marie a choisi la bonne. Pars, et elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 41-42. Jésus ne dévalorisait pas le service de Marthe. Il révélait la racine de sa souffrance. Un activisme déconnecté, anxiété spirituelle déguisée en productivité, le poids invisible d'essayer de plaire à tout le monde sans d'abord reposer en lui. Et c'est exactement la douleur que beaucoup ressentent aujourd'hui. Des gens qui servent dans l'église, dans la famille, au travail, mais intérieurement ils sont épuisés. Des gens qui se réveillent avec l'esprit qui s'emballe, qui vivent comme s'ils étaient en retard pour tout, qui ne peuvent pas s'arrêter ni respirer. Et Jésus dit, vous vous inquiétez pour beaucoup de choses, mais il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment. Cette phrase de Jésus n'est pas une critique, c'est une invitation, un appel au vrai repos. Il ne veut pas que vous arrêtiez de servir. Il veut que vous appreniez à servir avec légèreté, avec présence, intimement, avec priorité. Martha n'avait pas tort de vouloir faire de son mieux. Elle avait tort de penser qu'elle devait tout faire en même temps pour être acceptée. Et c'est peut-être là votre plus grande blessure, avoir le sentiment de devoir faire vos preuves à tout moment. Montrer que vous êtes capable, compétent et digne de confiance. Mais Jésus vous parle et il vous dit, tu n'as rien à prouver, tu as juste besoin d'être avec moi. Parce que c'est en sa présence que le poids tombe, que l'âme respire, cette anxiété se dissout, que le cœur trouve sa direction. Savez-vous quel est le détail le plus profond de cette histoire? Jésus était chez Marthe, mais elle n'en a presque pas profité. Elle était tellement inquiète de ce qu'elle faisait pour Jésus qu'elle a simplement oublié d'être avec Jésus. Et à quelle fréquence faisons-nous la même chose? Nous sommes tellement occupés par les choses de Dieu que nous oublions le Dieu des choses. Et puis, même au sein de notre foi, nous nous sentons épuisés.
Martha pensait qu'elle avait besoin de l'aide de Maria. Mais en réalité, ce dont j'avais besoin, c'était de l'attitude de Maria, celui qui a choisi de tout arrêter pour entendre ce que le Maître avait à dire. Celui qui a compris qu'il y a des moments où s'asseoir aux pieds de Jésus vaut plus que n'importe quel service. Parce que la bonne partie, celle qui ne sera pas enlevée, c'est l'intimité avec le Seigneur. Si cette parole parle à votre âme, commentez maintenant « Jésus, je choisis la bonne part ». Ne vous contentez pas de l'écrire, déclarez-le. Déclarez que vous ne voulez plus vivre alourdi, que vous ne voulez plus échanger la présence contre la pression, la communion contre la précipitation, le silence sacré contre le bruit de l'anxiété. Jésus vous appelle à vous reposer en lui, pas avec le corps, avec le cœur. Et si ce message a touché quelqu'un que vous connaissez, envoyez-le dès maintenant. Peut-être que cette personne sourit à l'extérieur, mais porte un poids invisible à l'intérieur. Cette vidéo pourrait être le soulagement pour lequel elle priait. Mais attendez, car ce qui arrive maintenant remettra encore plus en question vos perceptions de la foi et de la fragilité. Parce qu'il y a des moments où la douleur est si intense que même la foi semble disparaître. Quand vous croyez en Dieu, vous aimez Dieu, mais à un moment donné, vous ne pouvez tout simplement pas croire que tout ira bien. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Pedro, au milieu d'une scène où la peur l'a presque fait sombrer. Préparez-vous, ce qui va suivre peut transformer votre vision de l'échec et révéler la façon dont Jésus réagit, même lorsque vous vous vautrez dans le doute. C'est étrange comme parfois les choses s'effondrent à l'intérieur, même si de l'extérieur, il semble que tout est sous contrôle. Il y a des moments où nous essayons même de conserver une apparence de foi, de force, de certitude. Mais au fond, quelque chose en nous se brise. Une fatigue dans l'âme, un épuisement spirituel qui ne semble laisser aucun répit. Et c'est précisément à ces moments-là que beaucoup de gens commencent à douter de tout, de la promesse, du projet et même de la présence de Dieu. Si vous avez vécu cela ou si vous le vivez actuellement, sachez que vous n'êtes pas seul. Jésus vous parle. Et il veut vous rappeler quelque chose que le monde s'efforce de vous faire oublier. Même les disciples qui marchaient avec Jésus ont hésité dans leur foi. Mais ce qu'il a fait face à cela peut changer la façon dont vous voyez votre douleur aujourd'hui. Pierre était avec Jésus. Il a vu des miracles de ses propres yeux. J'ai marché sur l'eau. Mais il a suffi que le vent souffle plus fort pour que le doute envahisse son cœur. La scène est forte. Pedro descend du bateau, ses pieds touchent l'impossible et pendant quelques secondes, il vit le surnaturel. Mais quand il regarde les vagues, le chaos qui l'entoure, il sombre. Non pas parce que Jésus a cessé d'être avec lui, mais parce que la peur était à ce moment-là plus grande que la foi. Et puis, dans ce moment même de faiblesse, Jésus ne le condamne pas. Il tend la main. Matthieu 14, 31 rapporte « Ô vous de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Mais avant même que Pierre ne réponde, Jésus le tient déjà. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous sombré dans la douleur à cause de la peur? Combien de fois l'anxiété, l'insécurité et le poids de ce qui pourrait mal vous ont-ils tiré vers le bas? Et cela signifie-t-il que vous avez perdu la foi? Qui a déçu Dieu? La religion nous enseigne souvent que douter est un péché, que remettre en question est une faiblesse. Mais, et si je vous disais que Jésus n'attend pas de vous la perfection? Qu'il est prêt à vous tendre la main juste au moment où vous hésitez? Ce moment de Pierre révèle une vérité spirituelle cachée depuis des siècles. Jésus n'est pas seulement là pour vous dans vos moments de gloire, il est là pour vous lorsque vous coulez. Et plus encore, il observe attentivement la seconde même où votre foi est brisée, non pas pour vous juger, mais pour vous sauver. Combien de fois avez-vous eu l'impression de vous noyer émotionnellement, comme si la douleur vous entraînait vers un endroit d'où vous ne pouviez pas revenir? Peut-être que vous y êtes maintenant, se battre pour garder la tête hors de l'eau. Essayez d'être fort pour tout le monde, alors qu'à l'intérieur vous implorez de l'aide. La bonne nouvelle est que vous n'avez plus besoin de le cacher à Dieu. Il le sait déjà. Et plus encore, il veut entrer avec vous dans cette mer d'angoisse. Jésus vous parle maintenant, non pas pour vous accuser de vos doutes, mais pour vous rappeler que même Pierre avait besoin d'aide et qu'il a été aidé.
Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. La main de Jésus ne dépend pas de votre performance. Il est prolongé à cause de la grâce, pour l'amour, parce qu'il voit en vous ce que personne d'autre ne voit. Et même lorsque vous hésitez, il reste ferme. Même lorsque vous doutez, il croit toujours en qui vous pouvez devenir. Ce n'est pas un appel au doute, mais une invitation à être réel avec votre douleur, pour que vous vous permettiez d'être vulnérable avec celui qui peut vous élever. Si vous vous êtes déjà senti comme Pierre, sombrant au milieu de la tempête, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, sauve-moi ». N'ayez pas peur d'admettre votre faiblesse. C'est là que la puissance de Dieu se perfectionne. Écrivez ceci comme un cri, comme une prière. Vous n'êtes peut-être qu'à un commentaire d'une réunion avec la main qui vous ramène à la vie. Et maintenant, réponds-moi honnêtement. Ce doute que tu portes est-il vraiment un signe de faiblesse? Ou est-ce un rappel que tu dois tourner ton regard vers Jésus? La plus grande erreur qu'ils vous ont enseignée est que Dieu n'agit que lorsque votre foi est parfaite. Mais la vérité est que Jésus agit précisément lorsque votre foi prend fin. C'est là que commence le miracle. Mais ce n'est pas tout. Il y a une douleur que beaucoup n'ont pas le courage d'admettre, mais qui ronge silencieusement l'intérieur. Un sentiment d'invisibilité, d'incompréhension, comme si personne, absolument personne, n'était capable de comprendre ce que vous vivez. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Parce que l'histoire qui va suivre pourrait toucher une blessure que vous nourrissez depuis des années. Préparez votre cœur, parce que ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyiez sur la compréhension au milieu de la douleur. Après des moments où la foi vacille et où le cœur se remplit de doutes, il y a une douleur encore plus profonde, plus difficile à nommer, ce sentiment d'abandon. Pas d'abandon physique, pas d'absence de personne, mais l'impression que même Dieu s'est détourné. L'angoisse de se sentir complètement seul, même en priant, même en essayant de croire. C'est peut-être là l'une des douleurs les plus silencieuses et en même temps les plus criantes de l'âme. Le sentiment que Dieu est trop loin. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel? Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Seigneur ne répond-il pas? Jésus vous parle. Et aujourd'hui, il veut vous rappeler que même le Fils de Dieu, sous sa forme la plus humaine, a ressenti cette douleur. La scène de Gethsémani est l'une des plus intenses et des plus émouvantes de l'Écriture. Jésus, sur le point d'être livré, ne guérit pas les multitudes, il ne multiplie pas le pain, il ne prêche pas avec autorité. Il souffre, seul, le Sauveur du monde lui-même, dans un moment de douleur si profonde que son âme est angoissée jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38 révèle « Mon âme est profondément attristée d'une tristesse mortelle ». Ce n'est pas une phrase symbolique, c'est un cri de désespoir qui vient du cœur de Jésus. Il était entouré de ses disciples, mais ils dormaient tous. Les plus proches étaient incapables de veiller avec lui, même pendant 1 heure. Et au milieu de ce scénario d'abandon humain, Jésus fait également face au silence du Père. Cela vous semble-t-il familier? Être entouré de gens, mais se sentir toujours seul. Vous essayez d'expliquer ce que vous ressentez, mais personne ne comprend vraiment. Et pire encore, crier à Dieu sans rien entendre en réponse. C'est exactement pourquoi cette histoire est si importante. Parce que Jésus ne comprend pas seulement votre douleur, il l'a traversée. La solitude que vous ressentez ne lui est pas étrangère. L'absence de réponse qui fait mal, le silence de Dieu qui fait peur, tout cela, il l'a affronté à Gethsémani. Et c'est dans ce scénario qu'il a décidé de ne pas s'enfuir, mais d'y faire face. Le chagrin ne lui a pas été épargné, mais il en a été fortifié. Et voici une question qui pourrait changer votre vision de ce moment. Dieu vous a-t-il abandonné? Ou est-il en train de vous fortifier en silence? Nous confondons souvent le silence de Dieu avec l'absence. Mais Gethsémani nous enseigne que le Père était là. Même en silence, il regardait le Fils devenir suffisamment fort pour accomplir la mission. Et si ce moment de douleur que vous vivez maintenant était votre Gethsémani? Et si ce silence n'était pas un rejet mais une lapidation? Beaucoup de gens abandonnent la foi à ce stade. Ils pensent que si Dieu ne répond pas comme ils l'espéraient, c'est parce qu'il les a oubliés.
Mais et si je vous disais que le silence de Dieu est souvent le terrain où il plante les plus grandes révélations? Que le ciel semble silencieux, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il façonne en vous quelque chose qui ne peut naître que dans ce lieu de solitude? Si vous vous êtes déjà senti abandonné par Dieu, écrivez dans les commentaires « Jésus, reste avec moi ». Ne vous contentez pas d'écrire, dites-le, déclarez, écrivez comme quelqu'un qui a besoin d'une réponse du ciel. Cette phrase est plus que des mots, c'est un appel à l'aide spirituelle, c'est un cri de l'âme. Et Jésus répond au cœur, brisé. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Jésus n'est pas seulement allé à Gethsémani, il a traversé le Golgotha. Et là, sur la croix, il s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Jésus, le Fils, qui a toujours eu la communion avec le Père, crie en ressentant la douleur de la séparation. Cela signifie qu'il sait ce que c'est que de se sentir abandonné par Dieu, afin que vous n'ayez jamais à vraiment expérimenter cet abandon. Il s'est éloigné pour que vous ne soyez plus jamais repoussé. Pouvez-vous voir l'amour que cela révèle? La profondeur. Des soins de Jésus? Il a pris sur lui la plus terrible angoisse de l'existence humaine, celle d'être oublié de Dieu, pour que vous puissiez avoir accès à sa présence, même les jours où tout semble vide. Et c'est pourquoi Jésus vous parle maintenant. Non pas pour vous condamner à cause de la tristesse, mais pour vous y embrasser, pour dire « Je sais ce que c'est, et je suis là ». Si ce message a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme acte de foi. Ce simple geste peut apporter cette parole à ceux qui se sentent eux aussi abandonnés. C'est plus qu'un clic, c'est de l'évangélisation, c'est une mission, c'est une aide spirituelle déguisée en engagement. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus révélateur, quelque chose que peu de gens ont remarqué dans la douleur de Jésus à Gethsémani. Il se sentait abandonné, mais il priait quand même. Il ne s'est pas arrêté, il n'est pas resté silencieux, il n'arrêtait pas de crier, même quand personne d'autre ne comprenait, même quand le ciel semblait fermé. Et ça change tout, parce que vient maintenant l'histoire de quelqu'un qui se sentait également piégé dans un cycle dénué de sens, où la vie semblait n'avoir aucun but, se préparer. Ce qui vient ensuite peut complètement transformer votre perception des moments où tout semble dénué de sens. Après, la douleur de se sentir abandonné par Dieu, un sentiment tout aussi pénible, envahit de nombreux cœurs, celui que la vie a perdu son but. C'est comme si l'effort n'en valait plus la peine, comme si les journées n'étaient que des répétitions vides de sens, sans destination, sans direction. Peut-être vivez-vous exactement cela. Vous vous réveillez, effectuez des tâches, parlez aux gens, souriez, mais au fond, vous avez l'impression que vous n'allez nulle part. C'est comme si j'étais placé dans un détour qui ne mène nulle part. Mais, et si je vous disais que même la prison la plus sombre pourrait faire partie du plan de Dieu? Jésus vous parle. Et il veut montrer aujourd'hui que même là où il semble n'y avoir aucun but, un destin se prépare. Joseph a été jeté dans une fosse par ses propres frères, puis vendu comme esclave, puis injustement arrêté. C'est presque incroyable comment quelqu'un peut être si lésé tout en gardant la foi. Mais la chose la plus marquante n'est pas seulement ce que José a vécu, mais aussi la façon dont il a vécu. À aucun moment la Bible ne rapporte un murmure venant de lui. Même sans comprendre, il a continué à servir, à obéir, à être fidèle. Et c'est précisément en prison, le lieu qui aux yeux de l'homme représente l'échec, que Dieu l'a promu au palais. Dans Genèse 50, 20, Joseph regarde ses frères et déclare « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien. » Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est la révélation que la souffrance n'est jamais vaine lorsqu'elle est entre les mains de Dieu. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous demandé si tout ce que vous vivez avait un sens? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être coincé dans quelque chose qui ne finit jamais, attendant une issue qui ne vient jamais? Joseph a attendu des années, et le plus dur, ne pas savoir si ça finirait un jour. Cela est lié à notre réalité, car lorsque nous sommes à l'intérieur de la prison de la vie, qu'elle soit émotionnelle, financière, familiale, nous ne pouvons pas voir ce qui se construit à l'extérieur. L'arrestation de Joseph semblait
être la fin, mais ce n'était que le chemin vers le trône. Avez-vous déjà pensé que l'endroit qui semble vous limiter aujourd'hui pourrait être le même endroit d'où Dieu vous élèvera? Joseph n'a pas été ressuscité malgré son arrestation, mais grâce à elle. C'est là que Dieu a traité, et forgé, préparé. C'est là qu'il a appris à interpréter les rêves, à traiter avec les gens, à maintenir son caractère sous pression. Et tout cela lui a permis de gouverner. Peut-être que la prison émotionnelle dans laquelle vous vivez aujourd'hui fait exactement cela, forger en vous la sagesse que seule la souffrance peut enseigner. Beaucoup de gens croient que si quelque chose n'a pas de sens, c'est parce que Dieu n'est pas là. Mais c'est un mensonge dangereux. Dieu n'explique pas toujours, mais il transforme toujours. Et son silence n'est souvent pas désintéressé, mais stratégique. Joseph n'a pas reçu de prophétie en prison disant « Ne t'inquiète pas, dans 3 jours tu seras au palais ». Rien de tout cela. Il a juste continué. Et c'est la foi la plus pure qui soit, celle qui persiste même sans savoir ce qui va suivre. Si vous avez déjà vécu ou vivez une époque où tout semble inutile, commentez maintenant. Je choisis de faire confiance même sans comprendre. Déclarez-le avec foi. Faites de cette phrase un acte de résistance spirituelle, parce que lorsque vous faites confiance au milieu de la douleur, vous plantez quelque chose que le ciel récoltera sous la forme d'un miracle. Le but n'a pas besoin d'être visible maintenant pour être réel. Dieu n'est pas en retard, il se prépare. Et voici une révélation que beaucoup ignorent dans cette histoire. Si Joseph avait été libéré de prison plus tôt, il n'aurait peut-être pas été prêt pour ce qui allait arriver. Le retard était une protection, la douleur était une préparation. Le temps qui semble avoir été perdu a en réalité été investi par Dieu dans la formation. Cela change tout, n'est-ce pas? La douleur d'aujourd'hui peut être la structure de votre destin de demain. Ce qui semble être un retard peut être juste le temps nécessaire pour vous empêcher de retomber une fois au sommet. Jésus vous parle. Il dit « Reste fort, je ne t'ai pas oublié ». Et quand Dieu dit cela, il n'essaie pas seulement de vous réconforter, il vous fait une promesse. Joseph n'a pas terminé l'histoire en tant que prisonnier. Il a fini par devenir gouverneur. Mais il n'y est parvenu que parce qu'il a accepté d'être façonné au cours du processus. Est-ce pourrait-il que le manque de but que vous ressentez soit en réalité le fondement sur lequel Dieu construira quelque chose de grand? Cette question doit résonner dans votre esprit, parce que peut-être que ce que vous appelez un détour est en réalité l'itinéraire exact vers votre destination. José ne s'est pas trompé en chemin. Il ne savait tout simplement pas que le chemin de Dieu incluait des vallées avant la gloire. Mais attendez, l'histoire qui suit est encore plus percutante, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme confronté à des difficultés. Il s'agit de quelqu'un qui vit avec le cœur écrasé par les souvenirs de qui il était et qui ne peut plus se pardonner. Et ce que vous allez entendre maintenant peut libérer votre âme d'un poids qui vous empêche d'avancer. Quoi de plus paralysant que de sentir que la douleur n'a aucun sens? Peut-être, estimant que c'est mérité, il y a des gens qui souffrent non seulement à cause de quelque chose qu'ils vivent, mais aussi à cause de quelque chose qu'ils ont vécu. Ce n'est pas le présent qui fait mal, c'est le passé qui crie. La culpabilité a ce pouvoir. Elle transforme même les moments de paix en scènes de jugement interne. Vous pouvez être assis dans une pièce calme et toujours entendre l'accusation. Vous pouvez être entouré de gens tout en vous sentant seul avec vos erreurs. La culpabilité ne demande pas la permission. Il envahit et s'installe comme s'il possédait son identité. Mais Jésus vous parle et il veut montrer que ce qui vous définit n'est pas ce que vous avez fait, mais ce qu'il a fait pour vous. L'histoire de Paul est peut-être l'une des plus marquantes lorsque nous parlons de rédemption. Avant d'être l'apôtre qui a écrit des lettres qui ont changé le monde, il a été un persécuteur de l'Église. Il a autorisé des arrestations, été témoin de mort, semé la peur parmi les chrétiens. C'était quelqu'un qui portait du sang innocent sur ses mains. Comment vivre avec ça? Comment avancer après avoir été l'instrument de douleur pour tant de personnes? Et c'est dans ce scénario qu'intervient la grâce. Dans 1 Timothée 1, 15, Paul dit quelque chose qui brise toute barrière au jugement. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire.
Il ne cherche pas à cacher le passé. Il y fait face, mais à la lumière de la miséricorde de Dieu. Portez-vous un poids que Dieu a déjà retiré de vos épaules. La culpabilité est comme un miroir brisé. Elle déforme qui vous êtes et vous coupe même les mains lorsque vous essayez de vous reconnaître. La grâce fait le contraire. Elle ramasse les morceaux, nettoie le sang et façonne quelque chose de nouveau. Paul n'a pas seulement été pardonné, il a été transformé. Le persécuteur est devenu prédicateur. L'accusateur est devenu un intercesseur. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de rôle. C'est la preuve que personne n'est hors de portée de l'amour de Dieu. Mais vous pourriez penser, je ne suis pas Paul, mon erreur n'était pas si grave. Et là est l'erreur. La culpabilité n'a pas besoin d'être grande pour nous retenir. Parfois, ce sont de petits échecs que nous répétons jusqu'à ne plus pouvoir supporter. Un abandon, une trahison, une mauvaise décision, un chemin que nous avons choisi et sur lequel nous n'avons pas pu revenir. Et la prochaine chose que nous savons, c'est que nous sommes déjà noyés dans les regrets. Mais vous devez entendre ceci. Dieu ne vous aime pas moins à cause de ce que vous avez fait. Il était déjà au courant de ses erreurs avant de vous appeler et pourtant il vous a choisi. Jésus vous parle maintenant. Il dit « Ma grâce te suffit ». Ce n'est pas une excuse pour continuer dans l'erreur. C'est le pouvoir de s'en libérer. Paul n'a pas utilisé le pardon comme un bouclier pour rester le même. Il a changé. Et vous pouvez aussi changer. Mais la transformation commence lorsque vous cessez de fuir Dieu et commencez à courir vers lui. Si ce mot vous a parlé, commentez « Je ne suis pas mon passé ». Écrivez ceci avec foi, comme un acte de libération. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration spirituelle. C'est vous qui dites à la culpabilité qu'elle n'a plus sa place dans votre cœur. C'est toi qui te dis qu'il y a une vie après la honte. Le sang de Jésus ne couvre pas partiellement, il nettoie complètement. Et il y a quelque chose dans cette histoire que beaucoup ignorent. Paul, même transformé, a dû faire face à la résistance des gens. Certains ne croyaient pas à son changement. D'autres l'évitaient par peur. Cela montre une grande vérité. Tout le monde n'acceptera pas votre nouveau départ. Mais Dieu accepte, et c'est ce qui compte. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour être pardonné. Il lui suffit de se rendre. Dieu se spécialise dans l'utilisation de personnes brisées pour accomplir des choses extraordinaires. Et si vous êtes brisé, vous êtes là où le miracle commence. Paul n'a pas effacé son passé. Il l'a utilisé comme témoignage. Et peut-être que la pire chose que vous ayez vécue est précisément ce que Dieu veut transformer en message. Parce que quand quelqu'un qui est tombé parle de restauration, le monde l'écoute. La douleur qui vous a réduit au silence peut être le pont que Dieu utilisera pour atteindre les autres. Mais cela commence par une étape. Abandonnez le blâme. Déposez ce fardeau au pied de la croix. Jésus vous parle. Il ne vous appelle pas par le nom de votre erreur. Il vous appelle par le nom qu'il a écrit dans le livre de vie. Et ce nom est marqué par des promesses, non par une condamnation. Peu importe à quelle distance vous vous êtes éloigné, un pas sincère vers lui change tout. Et aujourd'hui pourrait être ce jour. Aujourd'hui est peut-être le moment où vous direz « Plus jamais, je ne serai plus prisonnier de moi-même ». Mais et si je vous disais que la suite est encore plus profonde? Parce qu'il existe un type de douleur qui ne naît pas de la culpabilité, mais du sentiment de se noyer émotionnellement. Peu importe vos efforts, vous avez l'impression de vous enfoncer un peu plus chaque jour. Et ce que vous entendez maintenant pourrait être le sauvetage que votre âme attendait. Se sentir coupable est dévastateur, mais il existe une douleur souvent encore plus silencieuse et destructrice, lorsque tout en vous crie à l'aide, mais que vous n'avez même plus la force d'élever la voix. C'est ce moment où l'âme est tellement bouleversée que même la prière semble impossible, quand même les larmes ne coulent plus et que le vide est la seule compagnie fidèle. Mais que se passe-t-il lorsque ce profond silence n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel? Et si votre sentiment n'était pas seulement de la culpabilité, mais que vous vous noyiez émotionnellement et que Dieu ne vous écoute pas? C'est à cette profondeur que l'histoire de Jonas prend vie. Jonas n'était pas simplement un prophète qui s'est enfui. C'était quelqu'un qui savait qui était Dieu, mais qui avait choisi de ne pas obéir.
Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, un endroit sombre, humide et isolé, avec, apparemment, aucune issue. Jonas n'était pas seulement physiquement entouré par les tripes de cet animal, il était émotionnellement entouré par les conséquences de ses choix. C'était un endroit où les bruits du monde n'atteignaient plus, une sorte de prison intérieure dans laquelle l'espoir semble se dissoudre à chaque seconde. Dans Jonas 2:2, il dit « Dans ma détresse, j'ai crié vers l'Éternel, et il m'a répondu. » Cela change tout. Parce que même au plus bas, même quand il pensait que c'était la fin, même quand l'environnement lui disait qu'il n'y avait plus de chance, Dieu l'a entendu. Combien de fois vous êtes-vous senti comme Jonas? Au plus profond de vos propres émotions, de vos propres décisions, le sentiment que la culpabilité, la peur, l'anxiété et l'épuisement vous ont englouti. Peut-être vivez-vous actuellement dans votre propre ventre de poisson, piégé, dans un endroit où la douleur est constante, la direction est incertaine et le temps semble ne jamais passer. Et le pire, peut-être pensez-vous que vous méritez d'être là, que cette souffrance est juste parce que tu as désobéi, commis des erreurs, fui, gardé le silence alors que tu aurais dû parler. Mais Jésus vous parle aujourd'hui. Il dit que peu importe à quelle profondeur vous êtes tombé, il vous entend toujours. Croyez-vous vraiment que le fond est la fin? Ou pourrait-il être le point de départ d'une nouvelle histoire? La question est inconfortable, mais elle est nécessaire. Parce que parfois, ce que nous pensons être une punition est en réalité un processus. Jonas s'est transformé en ventre de poisson. Là, dans le noir, ne sachant pas s'il en ressortirait vivant, il fit sa prière la plus sincère. Il ne récitait pas de versets, ni ne répétait de promesses. Il a simplement crié, et c'était suffisant. Ce n'était pas joli, ce n'était pas bruyant, mais c'était vrai. Et Dieu répond à la vérité. Si ce message parle à votre cœur, commentez. Même au fond, Dieu m'écoute. Écrivez comme un acte de foi, comme quelqu'un qui tend la main dans l'eau, en espérant que Jésus la retirera. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu du ciel. Il faut juste être honnête. N'ayez pas peur de montrer votre faiblesse devant Dieu. Il n'est pas impressionné par la perfection. Il frôle les cœurs brisés, et voici le rebondissement que beaucoup ne réalisent pas. Jonas n'a quitté le ventre du poisson qu'après avoir arrêté de s'enfuir. La libération n'est intervenue qu'après la capitulation. Dieu ne veut pas seulement vous débarrasser de la souffrance, il veut vous transformer à travers cela. C'est pourquoi parfois, il ne vous sort pas immédiatement de la souffrance, parce qu'avant de vous sortir de la situation, il veut vous débarrasser de l'incrédulité, de l'orgueil, de la peur que cette situation a révélée. Jésus il parle maintenant. Et peut-être que ce qu'il dit n'est pas de « lève-toi et marche », mais « reconnaisse où tu es et appelle-moi ». Il y a des gens qui tentent de sortir du fond de leurs propres mains, tandis que Dieu dit « crie vers moi ». Le miracle ne commence pas par le mouvement, cela commence par l'abandon. Et plus encore, Jonas a été englouti par quelque chose qui semblait être la fin, mais qui était l'instrument du salut. Sans le poisson, il se serait noyé. Ce qui semblait être une punition était une protection. Ce qui ressemblait à l'obscurité était un cocon. Parfois, le ventre du poisson est la cachette que Dieu utilise pour nous apprendre à dépendre de lui. Avez-vous déjà pensé que la douleur que vous ressentez pourrait vous protéger de quelque chose de pire? Que le silence de Dieu n'est pas absence, mais préparation? Que votre fond pourrait en réalité être le terrain où Dieu prépare un nouveau départ? Et si ce que vous vivez n'était pas une épreuve, mais une vocation, peut-être que ce moment de détresse vous grille de revenir, pas pour le confort, mais pour la mission. Parce que Jonas n'a pas été sauvé pour être à l'aise. Il a été sauvé pour accomplir le but qu'il avait rejeté. Le problème est que beaucoup veulent un soulagement, mais ils ne veulent pas de direction. Ils veulent être secourus, mais ils ne veulent pas se repositionner. Jonas a été vomi par grâce, mais il a marché par obéissance. Le sauvetage a été immédiat, mais la réalisation de la mission nécessitait une décision. Vous attendez? Peut-être que Dieu agisse, alors que Dieu attend que vous vous mettiez en rang. Dieu parle encore, Dieu entend toujours, mais il attend aussi. J'attends que tu arrêtes de fuir. Attendez que vous vous souveniez que même au plus bas, il est plus proche que jamais. Et ce qui va suivre,
vous confrontera encore plus profondément. Parce que c'est une chose de couler à cause d'un choix, une autre consiste à marcher correctement tout en affrontant la peur du lendemain. Et l'histoire suivante vous montrera comment Dieu gère cela. La chute émotionnelle peut être profonde, mais il existe un autre type de douleur qui se fait passer pour un contrôle. Anxiété déguisée en planification. Une peur cachée derrière des horaires chargés, des feuilles de calcul et des stratégies. Et même après avoir compris que Dieu entend notre cri, il reste une inquiétude silencieuse qui envahit le cœur, la peur de l'avenir, le désespoir de ne pas savoir ce qui va arriver, l'angoisse de devoir avoir toutes les réponses, tous les chemins définis, comme si la sécurité ne dépendait que de soi, et si la peur du lendemain était en réalité le reflet d'un faux besoin de contrôle. Et si la racine de votre anxiété était d'essayer de prendre la place de Dieu dans votre propre histoire. C'est dans ce scénario de chaos interne que le voyage du peuple d'Israël dans le désert devient si pertinent. Ils étaient libérés de l'esclavage, mais ils n'étaient pas libérés de la peur. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas encore quittés. Et au moment le plus critique, alors que tout semblait perdu, avec l'armée de Pharaon derrière eux et la mer Rouge devant eux, le désespoir a pris le dessus. C'était la fin. Il n'y avait aucune échappatoire visible. Et c'est à ce moment-là que le verset d'Exode 14:14 brille comme une lumière au milieu de la panique. L'Éternel combattra pour vous. Restez calme. Cette phrase est un scandale pour l'esprit anxieux, parce que cela brise l'orgueil de ceux qui veulent tout résoudre seuls. Elle démantèle la croyance selon laquelle la paix vient lorsque tout est sous contrôle. Dieu disait « Reste tranquille, je combats pour toi ». Mais comment se reposer lorsque la menace progresse? Comment pouvez-vous avoir confiance alors que la mer ne s'est pas encore séparée? Comment pouvez-vous attendre quand la peur vous crie qu'il faut agir maintenant? La réponse est dans la reddition, et c'est la partie la plus difficile pour ceux qui ont toujours dû être forts. Croyez-vous vraiment que vous devez tout contrôler? Ou êtes-vous prêt à laisser Dieu être Dieu dans votre vie? Cette question n'est pas simple, elle confronte sa structure émotionnelle, parce que la peur de l'avenir est souvent le symptôme d'un cœur qui n'a pas appris à se reposer. Le peuple israélien souhaite une solution immédiate, et Dieu a offert silence et promesses. Il voulait un plan. Dieu a donné un ordre. Tais-toi. Parce que parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de marcher. Ça s'arrête. Cela ne parle pas. C'est silencieux. Ce n'est pas une planification. C'est faire confiance. Et voici l'un des plus grands paradoxes spirituels. Dieu agit avec plus de puissance lorsque nous renonçons à essayer d'être Dieu. Lorsque vous lâchez le volant et dites « Je ne peux pas le faire », mais le Seigneur le peut. C'est à ce moment précis que le miracle a commencé. La mer ne s'est pas ouverte quand ils étaient en panique. La mer s'est ouverte lorsque Moïse a obéi. Et l'obéissance est toujours le fruit de la confiance. Vous n'obéissez que lorsque vous croyez que Dieu sait ce qu'il fait, même si vous ne comprenez rien. Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Je laisse demain entre les mains de Dieu ». Écrivez comme quelqu'un qui lâche le poids du monde. En tant que personne qui comprend que la foi n'est pas l'absence de peur, mais plutôt le fait d'avancer malgré elle. Parce que Jésus vous parle maintenant, en ce moment où votre cœur essaie de contrôler ce qu'il n'est pas censé contrôler. Vous n'avez pas besoin de porter l'avenir. Vous devez avoir confiance. Et ce que beaucoup ne réalisent pas dans cette histoire, c'est que les gens n'ont pu traverser que parce que le chemin était ouvert dans l'invisible. Dieu a fait quelque chose d'impossible aux yeux des humains. Diviser la mer. Il a transformé la menace en témoignage. De la panique, un miracle. Mais seuls ceux qui marchent au milieu des eaux comprennent combien il est difficile de marcher, même lorsque tout autour semble instable. Les eaux étaient toujours debout, mais le sol était encore humide. Chaque pas était un exercice de foi. Chaque mètre parcouru était un rappel que Dieu soutenait l'impossible. Vous êtes peut-être là, entre la promesse et la peur, avec le sol instable, le vent dans le visage et le cœur partagé entre le passé qui vous hante et le futur qui vous fait peur. Mais Jésus vous parle. Il dit « Continuez, je me fraye un chemin dans l'invisible ».
Peut-être attendez-vous la certitude pour bouger, mais Dieu dit que la foi n'attend pas de garantie. La foi obéit même sans carte, même effrayée. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant, si ce mot s'adresse directement à votre esprit. Votre like n'est pas seulement une réaction, c'est un acte prophétique. Cela montre que vous croyez que Dieu se bat pour vous, même si vos yeux ne le voient pas encore. C'est aussi ça l'évangélisation. Lorsque vous aimez et partagez, vous dites « Ce message doit atteindre quelqu'un qui essaie de porter un avenir qu'il n'est pas censé porter seul. » Et voici la révélation que beaucoup ne réalisent pas. Le désert n'était pas qu'un lieu de passage, c'était un endroit coupant. Dieu a libéré le peuple de l'esclavage en un jour, mais il a fallu 40 ans pour retirer l'esclavage de son cœur. Le problème n'était pas géographique, c'était interne, et cela continue de se produire aujourd'hui. Il y a des gens qui sont libres à l'extérieur, mais emprisonnés à l'intérieur. Marcher vers la promesse, mais traîner les traumatismes de l'Égypte. Et savez-vous ce que Dieu fait? Il arrête tout. Il ordonne de garder le silence, parce que la libération qu'il veut opérer est plus profonde que la géographie de votre vie. C'est la géographie de votre âme. Et si le désert que vous désirez, tant quitté, était en réalité l'endroit où Dieu désire le plus vous trouver? Et si le silence était le langage du ciel qui dit « Faites confiance, car je suis déjà au bout du chemin ». Peut-être que vous pensez que vous êtes coincé, mais Dieu travaille. Peut-être que la mer ne s'est pas encore ouverte, mais l'ordre a déjà été donné. L'avenir est encore un mystère, mais l'auteur du temps a déjà écrit les prochains chapitres. Et il n'écrit pas de tragédie, il écrit la rédemption. Préparez votre cœur, car la suite s'adresse à tous ceux qui ont déjà pensé à arrêter de se battre chaque jour. Pour ceux qui se réveillent fatigués avant même de sortir du lit. Pour ceux qui portent un fardeau invisible que personne ne comprend. Et cette prochaine histoire pourrait être exactement ce que votre âme attend depuis longtemps. Et quand le souffle devient trop court pour suivre, quand chaque pas revient à traîner des chaînes invisibles que personne ne voit, mais qui pèsent des tonnes sur votre âme, dans le bloc précédent, nous avons vu à quel point Dieu se bat pour nous-mêmes lorsque nous ne voyons aucune issue. Mais maintenant, plongeons-nous dans une autre douleur, sournoise, silencieuse, mais épuisante de l'intérieur. La fatigue de se battre chaque jour, d'affronter des batailles qui semblent ne jamais finir. Il y a des gens qui ne sont pas au bord du gouffre à cause d'un manque de foi, mais à cause de trop de batailles. Ils sont épuisés, ils ont déjà tout donné. Ils ont prié, jeûné, essayé de sourire même s'ils voulaient juste disparaître. Et c'est précisément à ce moment douloureux que l'histoire de Gideon devient un puissant miroir. Imaginez un homme qui se considérait trop petit pour n'importe quelle mission. Quelqu'un qui se sentait invisible face à sa propre histoire. Gédéon, un jeune homme qui croyait à peine en lui-même, se cachait pour battre le blé dans le pressoir, échappant aux Madianites qui opprimaient son peuple. Ce n'était pas un guerrier, il n'était pas courageux à ses propres yeux. Il n'était qu'une personne fatiguée parmi tant d'autres qui avaient perdu l'espoir d'un lendemain différent. Mais alors, au milieu de la routine épuisante, au milieu de la fuite et de la peur, l'ange du Seigneur apparaît et déclare quelque chose d'impensable. Le Seigneur est avec toi, vaillant homme. Juge 6:12. Comment Dieu peut-il appeler courageux quelqu'un qui se cache? Comment peut-il voir la force là où il n'y a que la lassitude? La réponse est simple mais profonde. Dieu ne vous voit pas tel que vous êtes aujourd'hui. Il voit ce que vous deviendrez lorsque vous serez touché par la grâce. La fatigue que vous ressentez maintenant ne définit pas votre identité éternelle. Votre limite n'est pas le point final. C'est le point de rencontre avec le surnaturel. Beaucoup vivent aujourd'hui comme Gédéon. Ils portent le poids de responsabilités qu'ils n'ont pas demandées, font face à des guerres qui semblent sans fin, et pourtant, ils ont besoin de sourire, de travailler, de prendre soin de leur famille, de garder la foi. Mais à l'intérieur, ils sont épuisés. Ils s'éternisent, même si extérieurement tout semble normal. Leurs âmes crient silencieusement à l'aide. Et savez-vous la chose la plus douloureuse? Cette fatigue s'accompagne souvent de culpabilité. La culpabilité de ne pas être assez fort. La culpabilité de ne pas pouvoir prier comme avant. Culpabilité de ne rien ressentir d'autre pendant les louanges.
Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Vous devez être plus ferme dans votre foi ». Et si je vous disais que la fermeté dans la foi ne signifie pas l'absence de fatigue, qu'être chrétien, ce n'est pas toujours se tenir debout, mais reconnaître que, même à genoux, Dieu est toujours avec soi. L'histoire de Gédéon est une réponse puissante pour ceux qui pensent qu'ils doivent être parfaits pour être utilisés par Dieu. Ce n'était pas la force de Gédéon qui le qualifiait, c'était sa prestation. Et au moment où lui, fatigué et craintif, a osé obéir, l'impossible s'est produit. Avec seulement 300 hommes, il vainquit une armée ennemie. C'est ce que le contact de Dieu peut faire à votre faiblesse. Et toi, êtes-vous fatigué? Avez-vous déjà pensé à abandonner? Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi ne suffisait pas? Peut-être que Dieu t'a mal choisi, que tu ne peux plus prétendre que tout va bien? Alors arrêtez-vous maintenant. Et écoutez, le Seigneur est avec toi, homme fort, femme courageuse. Ce mot est pour vous, peu importe si vous cachez la douleur. Ce n'est pas grave si vous pensez ne pas en avoir la force. Dieu ne vous appelle pas parce que les autres voient. Il vous appelle par le nom que lui seul connaît, pour l'identité qu'il vous a lui-même donnée avant que le monde n'existe. Ce n'est pas votre lassitude qui définit qui vous êtes, c'est la voix du Seigneur qui déclare « Tu es fort, je suis avec toi ». Si ce message vous a parlé, commentez dès maintenant. Je suis courageux, même fatigué. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de guerre contre le mensonge qui tente de vous paralyser. C'est un cri spirituel, un positionnement face à la bataille. Et il y a quelque chose d'encore plus profond caché dans cette histoire. Quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de Gédéon. Mais cela révèle un secret spirituel sur le pouvoir de continuer, même lorsque tout en vous veut s'arrêter. Mais et si je vous disais que le vrai miracle de Gédéon n'était pas de gagner la guerre? Il avait accepté de se battre alors qu'il était encore fatigué. Êtes-vous prêt à comprendre cela? Parce que la suite va complètement transformer votre vision du but et de la souffrance. La fatigue de l'âme peut peu à peu nous vider, mais il y a quelque chose d'encore plus silencieux, de plus difficile à expliquer et qui nous consume profondément à l'intérieur. L'agitation constante du cœur. C'est ce sentiment d'être toujours en alerte, comme si quelque chose allait mal tourner, même quand tout semble calme. L'esprit essaie de se reposer, mais le cœur s'emballe. Vous essayez de dormir, mais les pensées ne s'arrêtent pas. Les sourires vont et viennent, mais à l'intérieur, rien ne se calme. L'âme vit dans la guerre. Et c'est pourquoi l'histoire que nous allons approfondir maintenant possède une force réparatrice impressionnante. Dans le bloc précédent, nous avons vu un Dieu qui se présente aux fatigués comme une force. Voyons maintenant comment il se révèle aux agités comme étant le repos. L'histoire parle d'un homme qui était également en fuite. Pas seulement à cause des ennemis qui voulaient le tuer, mais à cause d'un poids interne qui grandissait chaque jour. David, roi oint, choisi par Dieu, et pourtant, pendant des années, il a vécu en fugitif. Imaginez le poids qu'il portait, la promesse d'un trône. Mais vivant dans des grottes, poursuivi par Saül comme un criminel. David était au milieu d'un processus qui semblait contredire tout ce que Dieu avait promis. Comment pouvons-nous nous reposer quand la réalité est à l'opposé de la prophétie? Comment pouvez-vous avoir confiance lorsque vous vous réveillez chaque jour en étant pourchassé par quelque chose que vous n'avez même pas choisi? C'est dans ce contexte qu'est née l'une des phrases les plus connues de la Bible, « Rafraîchis mon âme », Psaume 23, 3. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que David n'a pas écrit cela alors qu'il était assis sur un trône d'or. Il a écrit au milieu de la persécution, de l'incertitude et des nuits froides. David a trouvé le repos, non pas lorsque tout a été résolu, mais lorsqu'il a compris que le véritable repos ne dépend pas de l'environnement, mais de celui qui guide son âme. Et toi, à quand remonte la dernière fois où votre âme s'est vraiment reposée? Combien de fois vous êtes-vous allongé sans dormir? Vous avez souri, mais vous ne l'avez pas senti? Vous avez vécu à l'extérieur, mais vous vous êtes perdu à l'intérieur. Combien de promesses avez-vous entendues qui semblent trop éloignées de votre réalité actuelle? Il est temps de faire une pause et de réfléchir. Votre cœur est-il agité parce que vous êtes loin du pasteur,
Pourquoi essayez-vous de marcher seul dans une vallée qui ne peut être traversée que par un guide? Le psaume 23 ne parle pas seulement de vert pâturage. Parlez d'orientation, parlez de présence. Et surtout, il parle de confiance. Quand David dit « je ne manquerai pas », il ne parle pas de l'absence de problème, mais de la suffisance de la présence. Même avec Saül à ses trousses, même dans l'incertitude, il pouvait dire « il rafraîchit mon âme ». Ce mot n'est pas seulement de la poésie, c'est la guérison. C'est pour vous qui avez l'impression que le monde est toujours sur le point de s'effondrer. Pour vous qui êtes épuisés à force de tout gérer, contrôlez le lendemain, anticipez la douleur. Peut-être que vous portez des poids qui ne sont pas destinés à vous. Peut-être essayez-vous de résoudre ce que Dieu vous a seulement demandé de réaliser. Si ce message vous parle, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus rafraîchit mon âme ». Déclarez-le avec foi. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une demande profonde. C'est une reddition, c'est reconnaître que vous n'êtes pas né pour vivre dans l'agitation, que ton cœur a un berger, et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours avec vous. Mais faites attention, et si je vous disais que le plus grand obstacle à votre paix ne réside pas dans les circonstances, mais dans les voies en lesquelles vous n'y croyez? Souvent, le bruit n'est pas au rendez-vous, c'est arrivé. Et Jésus veut faire taire ses voix aujourd'hui. Il veut restaurer votre âme, oui, mais pour ce faire, il devra peut-être briser certains boucliers que vous avez créés pour survivre, mais qui vous empêchent aujourd'hui de vous reposer. Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de confronter ce que vous avez normalisé? L'agitation qui, selon vous, fait partie de la vie d'adulte, au-delà de l'excès de responsabilité dont on vous a parlé, est un signe de force, mais est en fait en train de vous tuer à petit feu. Le moment est venu d'arrêter de simplement survivre. Vous avez été appelé à vivre, en paix, en plénitude, au repos. Et il y a encore un détail dans cette histoire que presque personne ne remarque, quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre ce que signifie réellement laisser Dieu rafraîchir votre âme. Mais attendez, ce qui se passe ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez à propos du silence de Dieu. L'inquiétude de l'âme n'est pas toujours ce qui nous dérange le plus. Parfois, le plus cruel, c'est lorsque cette agitation cède la place à une tempête intérieure que l'on ne peut plus contrôler. Et c'est là que beaucoup vivent aujourd'hui, piégés dans leur propre esprit, étouffés par des pensées négatives qui s'accumulent comme de lourds nuages prêts à s'effondrer. Peu importe combien ils essaient de le cacher, une tempête fait rage à l'intérieur. Le sourire est sur le visage, mais le désespoir est dans les yeux. L'esprit ne s'arrête pas, le cœur se serre, et jour après jour, le silence intérieur crie plus fort que n'importe quelle voix extérieure. Est-ce vraiment juste de la fatigue, ou est-ce le début d'un effondrement émotionnel et spirituel? L'histoire que nous allons explorer maintenant semble loin de la réalité de beaucoup, mais en même temps, elle est le miroir parfait d'une douleur silencieuse. La guerre mentale. L'homme dont nous parlons a vécu isolé, rejeté, marginalisé. Les gens l'évitaient, la société le craignait. Mais la véritable terreur ne résidait pas dans ses cris, mais dans ce qui se passait lorsqu'il restait silencieux. La Bible l'appelle le démoniaque de Gadara. Mais derrière ce titre, il y avait un homme blessé, confus, rempli de pensées qu'il ne savait plus contrôler. Cet homme vivait dans les tombeaux, parmi les morts, car il ne pouvait plus vivre parmi les vivants. Il était fort physiquement, mais complètement détruit intérieurement. Personne ne pouvait l'arrêter. Les chaînes ne fonctionnaient pas. Il était apparemment indomptable. Mais la vérité est que plus il semblait fort à l'extérieur, plus il était désespéré à l'intérieur. Jusqu'au jour où Jésus passa par là. Et la rencontre a été immédiate. Il n'y a pas eu de présentation. Il n'y a pas eu de cérémonie. Il suffisait à Jésus de mettre le pied dans cette région pour que cet homme court vers lui. Et puis, l'impossible s'est produit. Après des années de tourments, cet homme a été vu et guéri. Marc 5,15 dit « Ils virent le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens ». 3 mots qui peuvent paraître simples aujourd'hui, mais qui pour ceux qui vivent dans une guerre mentale sont des miracles.
S'asseoir, signe de repos. La tenue vestimentaire est un signe de dignité retrouvée. Dans mon bon sens, un signe de paix intérieure. Combien de personnes aujourd'hui voulaient juste ça, un moment de repos, le sentiment qu'ils ont encore de la valeur, un instant de lucidité au milieu de la confusion? Combien vivent comme cet homme, emprisonné à l'intérieur, alors qu'ils sont libres à l'extérieur? Le tourment émotionnel ne respecte pas l'âge, la religion ou le statut social. Et la question qui se posait, ce à quoi vous faites face dans votre esprit, n'est-il que de l'anxiété ou s'agit-il d'une blessure spirituelle qui nécessite une guérison urgente? Jésus n'a pas demandé à l'homme ce qui lui était arrivé. Il le savait. Jésus n'était pas non plus effrayé par les cris, par l'apparence ou par les démons qui l'oppressaient. Il a vu ce que personne n'a vu, un fils qui avait besoin d'être restauré. Avez-vous déjà pensé que peut-être ce que vous appelez « Je suis ainsi » est en fait une prison que Jésus veut briser aujourd'hui? Si ce message vous parle, commentez maintenant « Jésus, libère mon esprit ». N'écrivez pas ceci en tant que spectateur. Écrivez comme quelqu'un qui est déterminé à s'élever, comme quelqu'un qui, même au milieu des tombeaux, croit encore qu'il peut être vu par Dieu, parce que c'est possible. Et Jésus est déjà en route, mais il y a plus. Quelque chose de subtil et de puissant dans ce passage passe presque toujours inaperçu. Après avoir été guéri, l'homme demande à suivre Jésus. Il ne voulait pas retourner en ville. Il voulait aller avec le Maître. Mais Jésus dit « Rentrez chez vous et dites à votre peuple ce que le Seigneur a fait pour vous. » Qu'est-ce que cela nous montre? Que guérir l'esprit n'est pas la fin, c'est le début. Dieu ne veut pas seulement vous guérir. Il veut vous utiliser comme un témoignage vivant de restauration. Ce qui vous embarrasse aujourd'hui pourrait demain être ce qui élèvera les autres. Mais et vous, avez-vous le courage d'admettre que vous avez besoin d'aide? Ou préférez-vous conserver l'apparence tout en s'effritant à l'intérieur? Il est plus facile de feindre la force que d'avouer sa faiblesse. Mais c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se perfectionne. Et il n'est pas impressionné par leur chaos. Il l'a déjà battu. Et voici la partie la plus surprenante. Jésus a traversé la mer juste pour guérir cet homme. Après l'avoir libéré, il retourne de l'autre côté. Comprenez-vous cela? Jésus a traversé une tempête juste pour atteindre une âme tourmentée. Il le fait encore aujourd'hui. Pour toi, aurez-vous le courage de le dire à haute voix? Qui a besoin de guérison mentale? Ou la peur du jugement est-elle encore plus grande que le désir de liberté? Commentez maintenant. Activez votre foi. Faites face à la honte. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous êtes ce que Dieu déclare. Et il dit, « Mon fils, tu es libre ». Et si je vous disais qu'il y a des gens qui vivent en silence pendant des années, détruits par ce qu'ils pensent, et que cela ne change que lorsque vous prenez position? Le prochain bloc révélera l'une des scènes les plus dures de toute la Bible. Et la réponse de Jésus remettra en question tout ce qu'on vous a enseigné sur le temps et la souffrance. Le cœur peut supporter beaucoup de choses, mais il y a un moment où le silence semble crier plus fort que n'importe quelle douleur. Après tant de luttes, de prières sans réponse et d'attentes interminables, l'âme commence à se demander « Dieu m'a-t-il oublié ?» La douleur de se sentir oublié de Dieu n'est pas petite. Elle serre la poitrine, corrode l'espoir et vole même le désir de rêver à nouveau. Et le pire, c'est quand on sait qu'il peut agir mais qu'il ne le fait pas. Quand vous avez vu des miracles se produire dans la vie des autres, mais dans la vôtre, juste le silence. Comment expliquer cela? Comment garder la foi quand on n'a aucune attente qui semble sans fin? C'est exactement ce type de douleur qu'ont ressenti Martha et Maria. Lazare, leur frère, était malade. Et ce n'était pas une douleur ordinaire. C'était sérieux. Ils savaient tous les deux exactement quoi faire. Ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient le pouvoir qu'il avait. Alors ils envoyèrent un message. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Mais voici le verset qui détruit la logique humaine. Jean 11, 6. Ainsi, lorsqu'il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Pouvez-vous imaginer? Jésus a compris le message et n'y est pas allé. Il savait que Lazare était malade et pourtant il restait là où il était.
Cela ne nuit-il pas à votre logique? Cela ne remet-il pas votre foi en question? Parce que cela nous arrive aussi. Nous prions, nous pleurons, nous nous humilions. Et il semble que Jésus ne vienne pas. Combien de fois avez-vous eu l'impression qu'il prenait trop de temps? Combien de nuits avez-vous passé éveillé à penser « Si le Seigneur était là, cela ne serait pas arrivé ». Marthe a justement dit cela lorsque Jésus est finalement arrivé. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette phrase n'est pas une accusation. C'est un éclat de la part de ceux qui croyaient, de ceux qui espéraient, de ceux qui faisaient confiance et se retrouvaient les mains vides. Mais la suite est encore plus surprenante. Martha continue de dire, même au milieu de la douleur, « Mais je sais aussi maintenant que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. » C'est la vraie foi. C'est croire même après que tout a mal tourné. C'est faire confiance même quand le temps est passé. Et c'est peut-être exactement ce que Jésus attend de vous maintenant. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme Marthe, comme Marie, vous êtes assis dans un deuil émotionnel, en attendant une intervention divine qui n'est pas arrivée comme vous l'espériez. Parce que parfois, Dieu permet à quelque chose de mourir, non pas pour vous détruire, mais pour montrer qu'il a du pouvoir même sur ce que vous pensiez irréversible. La mort de Lazare n'était pas un oubli. C'était le cadre idéal pour un miracle qui marquerait des générations. Parce que lorsque Jésus est finalement arrivé, il ne s'est pas contenté de réconforter. Il est ressuscité. Il appela Lazare par son nom et le fit sortir du tombeau. Mais pour que cela se produise, il fallait que chacun reconnaisse qu'il n'y avait pas d'issue. Alors seulement le miracle serait indéniable. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Votre attente est-elle interprétée comme un abandon, alors qu'en réalité, il s'agit d'une mise en scène pour la gloire de Dieu? Se pourrait-il que ce que vous appelez la fin ne soit que le début de quelque chose qui n'a pas encore de sens, mais qui sera inoubliable? Jésus vous parle maintenant. Je n'étais pas en retard. J'ai attendu le bon moment. Et peut-être que le bon moment est précisément celui où tout semble déjà perdu. Parce que c'est là que le ciel se manifeste avec la plus grande force. C'est lorsqu'il n'y a plus rien à faire que la seule explication devient le miracle lui-même. Marie, en revanche, n'a même pas quitté la maison lorsque Jésus est arrivé. Elle était dévastée, en silence, dans la douleur. Et pourtant, lorsqu'elle s'approcha de lui, elle tomba à ses pieds en pleurant. Et ce qui s'est passé ensuite est l'un des moments les plus humains et les plus profonds de toute la Bible. Jésus pleura. Jean 11, 35. Il savait qu'il ressusciterait Lazare. Il connaissait la fin de l'histoire, mais quand même, il a pleuré. Parce qu'il ressent, il sympathise. Il n'est pas inconscient de votre douleur. Il n'est pas loin, il n'est pas indifférent. Il sent chaque larme qui coule de ton visage. Et peut-être qu'il pleure avec vous maintenant, même s'il sait que la victoire est déjà en route. Si ce message t'a confronté, s'il t'a parlé au plus profond de ton âme, écris maintenant. Dans les commentaires, même sans comprendre, j'ai confiance en toi, Seigneur. Ne vous attendez pas à ressentir. Déclarez, déclarez avec foi. Parce que cette déclaration ne se contente pas de vous changer. Elle laisse place à l'action de Dieu dans votre vie. Cette phrase pourrait être la clé d'une nouvelle époque. Jésus n'a pas ignoré Marthe ou Marie. Et il ne vous ignore. Non, pas non plus. Le retard de Dieu n'est jamais un mépris. C'est une stratégie. C'est la préparation. C'est la rédemption. Pouvez-vous comprendre maintenant pourquoi Lazare a dû mourir? Parce que c'est seulement alors que le monde comprendrait que Jésus ne se contente pas de guérir. Il ressuscite. Il ne se contente pas de restaurer. Il transforme. Et le même Dieu qui a appelé Lazare à sortir du tombeau vous appelle aujourd'hui à sortir de votre douleur, dans votre attente, de ton silence. Jésus vous parle, « Je suis la résurrection et la vie. Et s'il est la vie, alors même la mort ne peut pas faire taire ce qu'il fera en vous. Mais et vous, toujours coincé, dans l'idée que Dieu prend du temps? Ou êtes-vous prêt à faire confiance à son timing parfait, même si cela implique de traverser une vallée avant le miracle? Parce que la foi ne prouve pas à Dieu que vous croyez. La foi, c'est continuer à croire,
même lorsque tout semble contredire ce qu'il a promis. La foi attend quand cela n'a plus de sens d'attendre. La foi marche même sans voir le chemin. Et le plus fort dans cette histoire, c'est de savoir que même après 4 jours, même avec le corps qui sent déjà mauvais, même avec la pierre qui ferme le tombeau, Jésus avait quand même le dernier mot. Alors écoutez attentivement. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qui meurt, peu importe depuis combien de temps cela dure, Jésus peut toujours se retrouver dans cette situation et tout bouleverser. Et la prochaine étape pourrait être exactement le moment où vous, comme Lazare, entendrez l'appel. Sortez. Ce qui vient ensuite peut transformer votre vision du timing de Dieu et de la façon dont il agit quand cela semble lointain. Parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas ce que les autres voient, mais justement ce que personne ne remarque. Des blessures invisibles, des douleurs qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui brûlent à l'intérieur, en silence. Après avoir tant essayé de paraître fort, vous commencez à vous demander combien de temps pouvez-vous garder ce masque. Vous souriez extérieurement, mais à l'intérieur, vous criez à l'aide. Et peut-être que le plus dur est ce sentiment que personne ne remarque vraiment. Que personne ne réalise à quel point vous vous battez pour rester debout. Mais Dieu voit, et plus encore, il s'en soucie, et il bouge. La douleur invisible est également vue par lui. Et c'est pour cela que l'histoire d'aujourd'hui touchera votre cœur. Elle souffrait depuis 12 ans. C'était une femme, pas de nom, aucune force, aucun soutien, aucune dignité. 12 ans de saignement, 12 ans de honte, de fatigue, d'isolement. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait en médecins, mais aucun d'eux n'a pu la guérir. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Ce qui la rendait impure aux yeux de la société était exactement ce qui la rendait invisible. Et combien de personnes aujourd'hui vivent exactement ainsi? Saignement à l'intérieur, fragile, rejeté, des blessures que le temps n'a pas guéries, des traumatismes que les mots ne peuvent expliquer. Elle aurait pu abandonner. Et peut-être que vous en êtes aussi à ce stade, un point où continuer semble trop pénible. Mais cette femme a fait quelque chose qui a tout changé. Elle a entendu parler de Jésus. Et même sans force, même sans certitude, même en sachant que selon la loi, elle ne pouvait pas être là dans la foule, elle y est allée. Peut-être en train de s'éterniser, peut-être être poussée, peut-être même sans pouvoir lever les yeux, mais elle y est allée. Et avec toute la foi qui lui restait dans son cœur brisé, elle tendit la main et toucha Jésus. Une touche, juste ça. Et à ce moment-là, quelque chose de surnaturel s'est produit. Marc 5, 34 dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ta maladie. » Pouvez-vous ressentir la puissance de ces mots? Jésus n'a pas seulement guéri son corps, il a guéri son identité. Il l'appelait « fille ». Dans un monde qui l'a rejetée, il l'a appelée « proche ». Dans un système qui disait « vous ne pouvez pas », Jésus a dit « vous êtes déjà guérie ». C'est comme s'il disait « je vois ce que personne ne voit, j'entends ce que personne n'entend, je guéris ce que personne ne peut atteindre ». Et c'est exactement comme ça avec toi. Combien de fois vous êtes-vous senti comme cette femme? Combien de fois avez-vous essayé de vous relever tout seul, sans succès? Combien de fois avez-vous versé des larmes que personne n'a comprises et porté des douleurs que personne n'a respectées? Mais voici la vérité. Jésus vous parle aujourd'hui. Et il dit qu'aucune blessure n'est trop petite pour qu'il la touche. Aucune douleur n'est invisible aux yeux de celui qui vous a formé. Et maintenant, dites-moi, avez-vous vraiment besoin d'être fort tout le temps? Ou y a-t-il du pouvoir à reconnaître que vous avez besoin d'être touché par Jésus? Car beaucoup diront que tout passera avec le temps. Mais que se passe-t-il si le temps ne guérit pas? Et si Jésus était le seul à pouvoir toucher là où personne d'autre ne peut atteindre? Et si votre force résidait précisément dans le fait de reconnaître que oui, vous avez besoin de lui? Commentez maintenant, j'ai besoin du contact de Jésus. Pas comme un geste automatique, mais comme un envoi sincère, comme un acte de foi. Peut-être que votre commentaire est cette touche, cette étape de la foi, ce cri silencieux que Jésus n'ignorera pas. Parce que lorsque vous le touchez avec foi, même sans parole, il arrête tout. Il écoute, il répond.
Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément, car ce qui vient ensuite pourrait être encore plus surprenant. Il existe un type de fatigue qui va au-delà du physique, un épuisement de l'âme, un épuisement émotionnel qui nous fait douter de notre propre existence. Et le prochain bloc vous montrera que même lorsque vous vous sentez le plus petit de tous, Dieu vous appelle toujours courageux. Après avoir touché les blessures invisibles que tant de personnes portent en silence, il nous faut maintenant nous plonger dans une douleur encore plus difficile, celle qui nous paralyse, la peur de ne plus pouvoir continuer. Êtes-vous déjà allé à cet endroit où l'âme crie mais aucun son n'en sort, où le corps s'élève mais à l'intérieur tout veut abandonner? Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une fatigue qui pèse plus que le monde. Et parfois, cela s'accompagne de ce sentiment cruel que Dieu s'est tu. Cette foi n'a plus de sens, que rien ne changera, que tu ne supporteras pas. C'est ce que ressentait le prophète Jérémie. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il a été séparé par Dieu dès le ventre de sa mère. Sa vie a été marquée par des révélations, des visions, une autorité spirituelle. Mais il est arrivé un moment où même lui s'est affaibli, pas par manque de foi, mais à cause d'une douleur excessive. Jérémie 20 nous montre un prophète épuisé, humilié, rejeté. Ses paroles n'étaient pas acceptées, ses prophéties ont été moquées, et, en lui, une crise est née. Si profondément qu'il a même dit « Maudit soit le jour de ma naissance ». Des mots durs, douloureux et sincères. Combien d'entre nous ont ressenti la même chose? Vous vous consacrez, vous priez, vous essayez d'être fidèle, mais tout autour de vous semble contraire. Et c'est justement là, dans ce chaos intérieur, qu'apparaît une étincelle. Jérémie déclare au verset 9 « Mais si je dis, je ne mentionnerai plus l'Éternel, et je ne parlerai plus en son nom, alors sa parole est comme un feu ardent, enfermé dans mes os. Je suis épuisé de la contenir, je ne peux plus. » Il existe quelque chose de plus puissant que la douleur, la présence de Dieu qui brûle à l'intérieur, même lorsque tout s'effondre à l'extérieur. Jérémie voulait abandonner, mais il ne pouvait pas, parce que quelque chose en lui était plus fort que la douleur. La parole de Dieu était vivante, brûlant les os, enflammant l'âme. Et c'est là la clé pour ceux qui sont au bord de l'effondrement. Ne s'agit pas de nier la souffrance, c'est se rendre compte que même dans la crise, Dieu parle toujours. Et quand il parle, quelque chose en nous ne nous laisse pas arrêter. Avez-vous déjà ressenti ce conflit? Une partie de vous a envie de disparaître, de se cacher, d'arrêter d'essayer. Mais une autre partie, au fond, y croit encore. Voulez-vous toujours Dieu? Gardez-vous toujours espoir, même si vos doigts glissent? Alors vous devez entendre ceci, Jésus vous parle. Maintenant, ici, tout de suite. Et il dit, je sais ce que tu traverses, et je suis toujours en toi. Peut-être pensez-vous que le fait d'avoir envie d'abandonner signifie un échec spirituel. Et si je vous disais que même les prophètes ont ressenti cela, que même les élus pleuraient seuls, que même les plus forts sont tombés, pourrait-il que le véritable échec ne soit pas de ressentir la douleur, mais de rester silencieux face à elle? Jérémie n'est pas resté silencieux. Il a parlé, il a exposé la douleur. Et ce faisant, la vérité de Dieu s'est ravivée en lui. Commentez maintenant. Même si je suis fatigué, je choisis de continuer avec Dieu. Déclarez-le avec courage, non pas comme quelqu'un qui ignore la douleur, mais comme quelqu'un qui sait qu'un feu brûle toujours. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin, reconnaître qu'il brûle encore à l'intérieur. Mais, et ce n'est pas tout. Parce qu'il existe un type de prière qui, lorsqu'elle semble n'avoir aucun effet, fait encore plus mal que le silence. Avez-vous déjà eu l'impression de prier, et que rien ne change? Dans le prochain bloc, nous explorerons une histoire qui nous montre que le ciel n'est pas silencieux. Il est en mouvement. Et ce que vous attendez est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Après avoir plongé si profondément dans les tempêtes de l'esprit et les batailles du cœur, il existe un sentiment silencieux qui crie souvent plus fort que tout autre. Le sentiment d'être indigne de l'amour, et encore moins de l'amour de Dieu. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si c'était trop loin, comme si j'avais fait trop d'erreurs,
comme si j'avais franchi les limites du pardon. C'est une douleur discrète, mais elle ronge l'âme. Et le pire, c'est que cela ne vient pas seulement de nos erreurs, mais de ce que nous entendons, de ce que nous intériorisons, des comparaisons, des regards qui nous jugent. Petit à petit, nous devenons convaincus que Dieu ne veut plus de nous, qu'il aime même le monde, mais qu'il ne peut pas aimer quelqu'un comme nous. Mais c'est le grand mensonge. Et Jésus savait que des millions de cœurs la croiraient. Alors, il a raconté une histoire, l'un des plus puissants de tous les temps. Un fils, un père, et une décision qui semblait sans retour. Le fils prodigue, comme on l'appelle désormais, a choisi de quitter la maison, de rompre les liens, d'abandonner l'amour et de chercher la liberté dans des lieux qui n'offraient que l'illusion. Il voulait être son propre homme, gratuit, mais il a fini par manger la nourriture un cochon, sale, seul, vide. Et c'est à ce moment-là, au plus bas, que quelque chose en lui s'est réveillé. Dans la maison de mon père, même les domestiques ont du pain en abondance, pensa-t-il. Il a donc décidé de revenir, non pas pour redevenir un fils, mais pour essayer, peut-être, de simplement être un employé. Il ne se considérait plus comme un fils. Il ne s'en sentait plus digne, et c'est à ce moment-là que le récit de Jésus explose d'amour. Dans Luc 15, 20, il est écrit « Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Pouvez-vous imaginer cela? Le père n'a pas attendu d'explication. Il ne s'est pas excusé. Il a couru. C'était scandaleux pour la culture de l'époque. Les parents juifs ne se sont pas présentés, mais ce père s'est enfui, parce que l'amour court toujours. L'étreinte a eu lieu avant la confession. Le baiser précède la demande de pardon. Le pardon était déjà décidé bien avant le retour. Jésus vous parle. Et il dit « J'ai couru pour te serrer dans mes bras. Je n'ai pas attendu que tu te nettoies. Je n'ai pas attendu que tu te décides. L'Iran, et courez à nouveau, parce que tu n'as jamais cessé d'être mon fils. » Cette histoire déconstruit tout, ce que la religiosité tente d'imposer. Vous n'avez pas besoin de mériter l'étreinte de Dieu. Il ne s'attend pas à des performances. Il s'attend à un cœur brisé. Et peut-être que c'est le vôtre aujourd'hui. Un cœur fatigué, plein de blessures, croyant être allé trop loin. Mais écoutez, Dieu n'est pas debout sur un porche, attendant que vous rampiez vers lui. Il court vers vous, et il a déjà ouvert les bras. Maintenant, soyez courageux. Commentaire. Je choisis de retourner dans les bras du Père. Même si tu es encore blessé, même si la culpabilité crie, même si la peur essaie de vous arrêter. Déclarez avec foi, car ce retour est spirituel. C'est un acte de guerre contre les mensonges auxquels vous avez cru. Et peut-être vous demandez-vous encore, mais et si je tombe à nouveau? Et si je fais encore une erreur? Le fils prodigue n'a pas eu l'occasion de poser ce genre de questions, parce que l'étreinte était si forte, si réelle, qu'elle faisait taire tout doute. C'est ce que Dieu veut faire de vous maintenant. Il ne veut pas discuter de ses bagages, il veut te serrer dans ses bras, et ce câlin guérit, transformé, restaure. C'est la fin de la honte et le début de l'identité. Fils, j'ai adoré, choisi, point. Et si ce message a touché quelque chose au plus profond de vous, partagez-le. Quelqu'un autour de vous croit peut-être au même mensonge que vous. Il n'est pas digne d'être aimé par Dieu. Mais Jésus vous parle, et à eux aussi, vous êtes arrivés jusqu'ici. C'est déjà un miracle. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que l'Esprit veut révéler. La question est maintenant, tout ce que vous avez traversé, la douleur, la chute, le silence, faisait-il partie d'une préparation à quelque chose de plus grand? Et si la douleur n'était que le sol sur lequel Dieu s'apprête à planter le plus grand dessein de votre vie? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a un cri dans votre cœur, un écho silencieux de l'âme qui crie au soulagement, au réconfort, à la réponse. Ce voyage que vous venez de vivre avec nous ne concerne pas seulement les histoires bibliques, il concerne votre histoire. Chaque mot, chaque verset, chaque douleur décrite dans cette vidéo n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous parlait, révélant qu'il vous voit, qu'il comprend vos luttes les plus secrètes et que le ciel est en mouvement pour vous restaurer. Jésus vous parle.
Et il ne se contente pas de murmurer, il crie d'amour, court vers votre désespoir et tend ses bras pour embrasser tout ce que vous pensiez que personne ne pourrait aimer. La douleur que vous portez, la culpabilité qui vous retient, l'angoisse qui vous paralyse, tout cela a un remède. Et le nom de cette guérison est Jésus. Maintenant, fermez les yeux un instant, respirez profondément. Permettez-vous de ressentir cette présence qui est là avec vous maintenant. Peut-être que vous n'avez jamais prié auparavant. Peut-être que j'ai oublié comment prier. Mais maintenant, je veux prier avec vous. Non pas comme quelqu'un de distant, mais comme quelqu'un qui a aussi eu besoin d'être soulevé par les bras de Dieu. Ressentez cette prière comme des retrouvailles, un nouveau départ. Seigneur, en ce moment, je place devant toi chaque personne qui a regardé jusqu'ici, chaque larme versée en silence, chaque angoisse cachée derrière un sourire fatigué. Jésus, tu es celui qui visite la vallée de l'ombre de la mort et qui dit « Je suis avec toi ». Libère-toi maintenant, Père, celui qui est prisonnier d'une vieille culpabilité. Restaure ceux qui ne croient plus pouvoir être aimés. Guéris, Seigneur, l'âme blessée, le cœur rejeté, l'esprit attaqué par des pensées d'abandon. Que ton Saint-Esprit maintenant, en ce moment, touche chaque vie avec une étreinte qui guérit, avec un amour qui restaure. Que cette personne sente qu'elle n'est pas seule, qu'il y a tout un ciel qui se bat pour elle. Faites-lui savoir, même avec des blessures, même avec des chutes, même avec tout ce qu'elle a vécu, elle est toujours une fille, elle est toujours un fils. Et toi, Seigneur, tu es à bras ouverts. Au nom de Jésus, Amen. Si tu priais avec « Moi maintenant », ce n'était pas qu'une vidéo, c'était un rendez-vous, c'était un autel dressé entre vous et Dieu. Et si ça t'a touché, ne le gardez pas juste pour vous. Il y a quelqu'un en ce moment même qui a besoin de ce message. Partagez. Soyez un instrument de Dieu. Et maintenant, faites attention. La vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran est la suite directe de cette expérience. Ce que vous entendrez là-bas sera peut-être ce qu'il faut pour fermer la plaie qui saigne encore. Cela pourrait être la réponse que vous attendez depuis des années. Ne l'ignorez pas. Cliquez et regardez, car ce qui vient ensuite pourrait être ce qui est nécessaire à votre libération complète. Si ce message vous parlait, ce que Dieu va vous révéler maintenant pourrait transformer votre histoire une fois pour toutes. Ne partez pas sans le voir. Vous en avez besoin. Si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez ici dans les commentaires. Je suis arrivé jusqu'au bout. Je veux prier pour toi. Je veux savoir que tu as résisté jusqu'ici. Ce que vous recherchez. Que ton cœur croit toujours, même s'il est blessé. Et abonnez-vous à la chaîne, pas seulement pour moi, mais pour vous. Car si cette parole vous a touché, imaginez ce que Dieu veut encore vous dire dans les prochaines vidéos. En cliquant sur « M'abonner », vous dites « Seigneur, je veux continuer à entendre ta voix ». C'est à peu près tout. Et lorsque vous aimez, commentez et partagez, vous permettez à cette parole d'atteindre d'autres cœurs désespérés. Ne sous-estimez pas l'impact de cela. Dieu peut utiliser votre simple geste pour sauver des vies. Et pour vous le rappeler, avec la force que mérite ce voyage, je termine par un verset qui doit être gravé dans votre cœur comme un sceau. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'accueillera. Psalmo 27, 10. Tu n'es pas seul. Dieu vous serre dans ses bras maintenant. Jésus vous parle. Et la prochaine vidéo, il poursuivra cette divine conversation.